Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Bonjour Marc. Bonjour. On a un beau sujet pour tout le monde aujourd'hui. Oui, un sujet chaud. Un sujet chaud, oui, de 1988. Ouais. C'est vrai que c'est chaud. Hein, On commence nos reviews de SummerSlam. L'enfourchement d'été. Ouais. C'est notre Road to SummerSlam qui a lieu le 23 août cette année. Oui, je pense crois. le 23 août 2020. Oui. Au centre performance de la Au centre performance, oui. Puis as-tu vu la grosse rumeur qui paraît à SummerSlam? Deux dans le fond. C'est vrai qu'il voudrait faire SummerSlam à l'extérieur du Performance Center. Ouais. Il voudrait faire ça dans un bateau, imagine-toi là. Je sais pas pourquoi ils veulent le faire dans un bateau. Pourquoi? Jericho Cruise. Tu penses? Ben là, Chris. Mais en même temps, c'est l'été, c'est concept. Ouais, c'est correct, ça, si ça arrive. Là. Mais tu sais, imagine l'image à la fin avec tout le spotlight, le soleil, puis Randy Orton, champion. Ouais, qui est dans l'eau en train de dire je peux pas nager. Tu sais que Randy Orton va battre Drew McIntyre. Hein? Ouais, puis, ça change quoi? Après ça, il va garder la ceinture jusqu'à WrestleMania. Ouais. Puis l'autre, ben oui, peu importe. Là. 14e fois champion du monde. On n'est pas là de parler de Randy Il Orton. va égaler Triple H. On n'est pas là de parler de Randy Orton. Là. Ben, un peu quand même. Non, pas vraiment. Ça va être la tête d'affiche de SummerSlam de cette année. Pas vraiment, non, Non? pas du tout. He's on the road. He's on the road to SummerSlam. Mais non, puis l'autre rumeur, ça serait qu'il ferait un payback, un autre pay-per-view de la semaine d'après. Oui. Fait que deux pay-per-view back-to-back. Ouais, ça serait la. Ça aussi, ça ressemble à Dynamite un peu. Ça serait la rumeur. Ah, ben, ça serait au Performance Center, ça serait pas dans le bateau. Ouais, j'espère. Ouais. Ben, on sait jamais, gars. Ouais. S'il reste là une semaine, on sait jamais. Payback peut-être dans l'eau. Une coupe de sandwich, puis une bouteille d'eau, puis tu peux t'en faire une semaine au complet. Ben, je trouve pas ça une mauvaise idée. À cause de SummerSlam, c'est sûr que ça fait pas mal Jericho, là. Ouais. Mais en même temps. Ah bon, Chris. Moi, je suis content. Ferait de quoi de différent, c'est Ouais, pas parce pire. qu'on est tanné de voir du monde taper des invites. Ouais, taper l'invite, là, les traînées du SummerSlam, du NXT. On va reviewer une coupe de SummerSlam. On a quoi? On en a 3 en ligne à peu près? 3. Puis si on a le temps, je suis en vacances, on peut peut-être en faire 4. C'est bon, on checkera ça. Checker vos dates. À toutes les semaines. Ouais. C'est ça. Puis ouais, ça, on parlera de Randy Orton aujourd'hui, là, vu que c'est en 1988, c'est vraiment plus intéressant que Randy Orton Il aujourd'hui. était peut-être dans le feu. T'es-tu né en 88? Son père il était plus là, fait que je pense pas qu'il était là. On va faire mes recherches. Faites des recherches. Ton... C'est pas comme Edge puis Christian à WrestleMania 6, il était pas dans le feu. T'es pas dans le feu, eux autres? Non, pas cette fois-là. Ok, parfait. Mais pendant SummerSlam 88, Ouais. ça a eu lieu le 29 août 1988, justement, c'est le concept. C'est concept. Oui. Au Madison Square Garden de New York City, le Mecca, Ouais. l'aréna fétiche pour tout dans le fond. Pour le, Comment? la lutte. Ouais, la lutte, Mais ouais. le divertissement Ouais, exactement. et le sport aussi, évidemment. Ouais. Puis ça a eu lieu le 29 août, comme j'ai dit. Puis les commentateurs de la soirée, c'est Gorilla Monsoon et malheureusement Superstar Billy Graham. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il est pas bon. Ouais. Puis que ça a été Jesse Ventura ou Bobby Heenan, ça a été 10 fois meilleur. Ouais. Mais évidemment, il était occupé avec, pour diverses raisons dans la soirée, surtout pour le main event, vu que Jesse était l'arbitre spécial, puis Bobby Heenan, il manageait l'équipe des Megabox. Ouais. Puis ça, ils ont montré ça. Il a commencé avec l'introduction du show. Bon, ils ont montré un petit vidéo rapide des participants du main event, juste du main event. Puis je sais pas si t'as remarqué, la petite tune dans le background, c'était quoi? Non, c'est pas cette tune-là, moi je pensais à un autre, mais C'était la tune qu'ils ont pris par après pour le Royal Rumble. Tu sais, la tune classique du Royal Rumble, là? C'est ce tune-là qu'ils ont pris pour dans le background. Je vais en mettre là. Je vais en remettre dans le montage en background, attends. Ah ben oui. Celle-là, c'est ouais. celle-là. Ils ont pris ça pour le Royal Rumble, eux autres. Ouais. Ce soir, c'est pour SummerSlam. Non. Bizarre quand même, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Ouais. Tu sais, c'est pas... À l'époque, on portait pas tellement attention à ça, je pense. Ouais, c'est rien de grandiose, là, c'est juste... C'est juste dios. C'est très dios. C'est très dios. Très dios. Je veux juste te couper avant que tu continues. Oui, ça Randy Orton, il est né en 1980, donc il avait 8 ans. Ok, mais il était-tu dans la foule? C'est ça qu'on t'a Ah, demandé? non, mais il savait c'était quoi de la lutte. Ben, sûrement qu'il a vu son père lutter une couple de fois avant ça. Fait qu'il avait 8 ans. Ah, c'est bien. C'est bien. Bon, tu peux arrêter de parler de Randy Orton? Ok, parfait. Parfait. Pour l'instant. Puis c'est ça. Fait que comme j'ai dit, c'était Bobby Heenan et Jesse qui n'étaient pas là à cause qu'il y avait des occupations pour le plus tard dans le show. Fait que c'est Billy Graham qui remplace Jesse ou Bobby Heenan. 88. Ouais. Burn up. Et Gorilla, disons qu'il travaille pour 2 le soir. Ouais. Tu sais, avec
Superstar Billy Graham qui dit tout le temps Brother, my man, Gorilla, my man, brother. Ouais, il était assez limité dans ses commentaires, mettons. Ouais. Bon, dans ce temps-là, il peut pas vraiment lutter, fait que Vince lui a trouvé de quoi à faire, fait qu'il a dit bon, on va donner une chance aux commentaires. Il était dans les plus petits shows, dans le fond, il était pas vraiment dans le Superstars, mais il était plus genre Wrestling Challenge ou un peu de Primetime Wrestling, mais il était jamais vraiment genre sur la main event, enfin même. Puis les deux ont parlé un peu des combats de la soirée, surtout le main event puis le combat de championnat intercontinental entre Brutus Beefcake et Honky Tonk Man. Juste pour être sûr, je suis pas sûr, Honky Tonk Man, c'était-tu pendant son gros règne le record? C'est ça, hein? En effet, oui. Ouais, parfait. On va parler plus tard, mais oui, c'était dans le plus long règne championnat intercontinental de l'histoire de la WWE. Ouais. Je pensais qu'elle allait être battue par The Miz à un moment donné. Puis il y avait pas en 88. Non, pas en 88, okay. Plus tard dans l'histoire. Ouais. Puis il y avait Santino aussi qui a duré quand même un bout, non? C'était ça? Non, la joke, c'est qu'il voulait faire un règne comme on quand même, ça durait genre 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Il sortait sur Hunkometer, puis il jobbait contre tout le monde, puis il a perdu contre Regal, la belt. Le plus proche, ça a été 2000, je pense. Hein? Ouais, ben vraiment, pour vraiment longtemps, je sais pas, c'est quelqu'un qui était vraiment proche. Là. Oui, c'était 1 an. Honky Tonk Man, c'était 474 jours. Ouais, c'est ça. Ça faisait un an après, quasiment un an et demi à peu près. Donc, ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce que la star de nos jours, tu sais, à part quand ils ont vraiment l'intention de le faire, comme ils l'ont fait avec New Day, là, ils ont été champions pendant quasiment quoi, un an et demi, à peu près. Fait que, tu sais, quand ils veulent vraiment le faire, ils le font, mais c'est à la star avec des shows télévisés qu'il y a tout le temps, puis les affaires même, c'est plus dur de faire ça. Dans le temps, c'était genre du booking. Du booking, on y laisse parce que, tu sais, on est à l'aise qu'il transporte la ceinture. Puis à un moment donné, comment ça fait un an déjà? C'est parce qu'il n'y avait pas 6 heures de lutte à tous les semaines, puis des PPV à tous les mois, puis tu sais, il y avait le temps de laisser respirer ça plus dans ce temps-là. Champion du monde de 4 ans, dans ce temps-là, t'avais pas autant de shows. Mais non. Puis ça, Honky Tonk Man, il était souvent dans les main events des house shows, puis à toutes les fois, il trouvait le moyen de gagner, que ça soit pas impressionnant. Je pense que c'est le règne le plus impressionnant, non? Ben, il y a Fabulous Moolah, évidemment, mais ça, c'est pas les mêmes circonstances. Mais pour vrai, je pense que pour moi, en tout cas. Ouais, pour moi aussi. C'est sûr que le règne de New Day est impressionnant aussi. Là. Ouais, à l'ère moderne, ouais. Celui de CM Punk aussi. Ouais, c'est vrai. 375 jours, je pense, il y avait eu des matchs de qualité aussi, des adversaires de qualité. Oui. Fait que, Parlant d'adversaires de qualité puis de matchs de qualité, on a commencé ça avec un gros par équipe. Avec les fabuleux Rougeaux. Ah ouais, Raymond! Ah, c'est bon! Ah ouais, Raymond! Contre les British Bulldogs, l'équipe de. Il shake un peu, ouais. C'est la table, je pense que ça cote trop. Ouais, je pense que oui. Excuse, Jamel Wig. Excuse. Puis ouais, ça, premier combat de la soirée, les Rougeaux, les Bulldogs. Ouais. C'est-tu un peu l'historique entre les Bulldogs et les Rougeaux? Non, mais ça va me le dire, je pense. Ben oui, c'est ça, je m'en allais dire. Ben, moi j'ai dit ça juste pour que tu me le dises. Ah, parfait. Ben, je sais pas tant que ça non plus. Ah, ok, c'est bon. Ben, en fond, c'est ça, une bonne fois, il y avait un Mr. Perfect qui aimait faire des petits tours à ses collègues. Ça, il y avait les Rougeaux, il avait dit de garder leur stock de côté pour pas qu'ils se fassent. Justement, parce que les Bulldogs aussi, ils étaient reconnus pour être des pranksters aussi. Ouais. Puis il a dit, garde notre stock, on te fait confiance, puis tout. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que M. Perfect il a fait de quoi au linge. Puis là, il a dit que c'était les Bulldogs. Puis ça a fait une grosse escarmouche entre les deux équipes. Puis à un moment donné, je pense que Jacques Rougeau s'est fait knock-out par Dynamite Kid, je pense. Ouais. Puis ça restait comme ça. Puis une semaine plus tard, je pense qu'il est arrivé, il était backstage en train de jouer aux cartes, les Bulldogs. Puis je pense que c'est Raymond qui est arrivé avec des Brass Knucks. Puis il a knocké Dynamite Kid, il a tout pété ses dents dans la gueule. Wow! Puis ouais, ça fait qu'il y a eu une grosse chicane entre les autres. C'était vraiment, ça c'était pas un work là. Non, c'est vraiment backstage. Ouais, les deux équipes s'aimaient pas, puis aussitôt qu'ils ont eu leur chance, ben ça s'en est venu au coup. Puis disons qu'ils ont été réprimandés les deux. Puis je vais spoiler les résultats du match tout de suite. Là. En fond, ça finit avec un double dans le time limit draw. Ouais. Fait que la grosse raison pourquoi, c'est que je pense qu'au début c'était les Bulldogs qui étaient censés gagner le combat. Mais évidemment, à cause de ça, pour pas qu'il y ait trop de merde, si on veut, ils ont décidé de faire un draw entre les deux équipes mais pour que personne. Je savais pas cette histoire-là, mais en écoutant le match, je trouvais que. On dirait que c'était pas un match stagé dans le sens où. Ben, moi je trouve qu'ils ont bien fait, ils ont été quand même professionnels quand même dans le match. On le sentait pareil. Ouais. On le sentait pareil, puis sans nécessairement dire que c'était des botches. Tu voyais que des fois, il y a une équipe qui tirait plus de son bord, mais comme tu dis, c'était quand même bien fait malgré toute
ils ont coopéré ensemble, ils ont pas fait, il n'y a pas eu de patates. Je trouve ça impressionnant. Je sais que c'est ta job et tu n'as pas le choix. Ouais. Mais toutes les histoires qui se passent backstage puis que tu es capable de dealer avec ça là, pendant mettons, des mois dans une rivalité. Là. Ouais. Je sais bien que c'est ta job et tu es payé cher pour faire ton rêve, là, mais. Ouais, c'est ça. C'est calme. C'est chapeau. Pour la gloire, là, des fois, t'es pas à faire n'importe quoi, puis l'argent, tout ça. Je suis pas sûr que, mettons, moi à 20 ans, moi à 25 ans, j'aurais été capable d'être aussi professionnel. Toi, non. Ok. Bref. Ouais, passe dans d'autres choses. C'est bon, ça. On va faire une chose ailleurs avec les Brass Knucks. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, il y avait l'histoire entre les deux backstage, fait que c'est pour ça qu'il y a un time limit draw aujourd'hui. Ouais. Puis justement, les Bulldogs, ils n'ont pas resté longtemps après. En tout cas, des Dynamite Kid puis les Bulldogs sont partis après le Survivor Series plus tard dans l'année. Justement, dans le même combat que les Rougeaux, vu que c'était un gros combat avec 10 équipes, là, 5 contre 5, 20 lutteurs dans le ring. Ouais. Puis justement, pour éviter qu'il y ait d'autres escarmouches, ben, les Bulldogs sont éliminés vers la fin, parce que les Rougeaux sont éliminés en premier. Okay. Pour pas qu'il y ait trop de mal entre les deux, puis qu'ils puissent partir chacun de leur côté sans qu'il arrive à rien. Ouais, avant qu'ils partent dans le fond. Exact. Ouais. Puis ben, Bulldog est revenu pas longtemps après, là. Ça a peut-être. Il était arrivé. Non, il est quand même revenu en 91 à peu près. Quand même de 3 ans avant qu'il revienne. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en fond, les Rougeaux ont pris le dessus après que Jacques, évidemment, il a fait trébucher Davey Boy Smith dans le dos de la pite. Puis après une couple de minutes, ils sont tagués à la lampe du Bulldog. Puis le Bulldog il a réussi à faire un monkey flip. Je sais pas comment il a fait avec une jambe qui avait mal, mais bon. Ouais, merci. Ben, c'est une question. À force qu'il y avait, il pouvait se le permettre. Ouais, mais l'adrénaline. Ouais, l'adrénaline, tu peux faire même affaire. L'adrénaline. Il y a des comebacks de face quand tu viens de manger la volée pendant 20 minutes. Puis après ça, tu tombes. Ah, Hulk! Hey. Il est pas bavard, hein? Hulk, là, plus grand que nature. Ben, pas là-dessus, là. Non, pas là-dessus, c'est une mini-figure. Larger than life. Ouais. Hogan, on va parler tantôt, il est dans mes éléments. Ben, j'espère qu'on va parler. C'est Hogan. Ben, on sait pas, ça ne tombe pas d'en parler, on en parlera pas. Je peux même te faire un lien avec Hogan plus tard. Ah, c'est bon, on va voir. Pas Hogan plus Rougeau. Non. Ok, on continue. Parfait. Après ça, Dynamite Kid est arrivé dans le ring, il a cleané house un petit peu. Ouais. Fait des slap suplex, tu sais la fameuse slap suplex là, vraiment vraiment belle là, que Chris Benoit a pris par après. Ouais. Puis Dynamite Kid, Chris Benoit. Ouais, c'est pas mal de coller là. C'est ça. Surtout ben en plus. Benoit était plus. Ben, tu sais. Chaque lutteur qui est. La plupart du temps, quand tu avances dans l'histoire plus moderne, ils peaufinent un peu leur façon de lutter, sont toujours meilleurs. À chaque fois que tu avances, tu es toujours un peu meilleur. Il y a des exceptions évidemment. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Après ça, il a fait un headbutt pour le compte de 2. Ça, il a réussi à. Bulldog il a lancé Raymond dans les barricades. Ouais, Raymond! Vas-y, mon Raymond! Tout le temps, oui, Raymond. Ouais. Tout le temps rire. Ben, il veut me faire rire avec ça. Ben, surtout Jacques, là. Ouais, Jacques, ouais. Après ça, Ernie Power Slam du Bulldog sur Raymond, mais Jacques, il lui a cassé le compte. Ça, dans le Michael, il est en train de des 10 coups de poing dans le coin, mais Jacques, il a fait une back suplex pour reprendre l'avantage du match. Après une longue hit sur Dynamite Kid, il a réussi à taguer les D-Boy Smith, il a fait un press slam sur Jacques qui est tombé, mettons, gosse première, ça prend troisième compte. Ouais. C'est un spot qui n'a pas dû faire du bien. Ben, c'est un spot que Jacques mangeait souvent aussi. Il est parti sur la troisième compte. Moi, je l'ai vu souvent en tout cas. Ok, ben, parfait. Je te le dis. Je te recherche. Je fais confiance. Ouais. Après ça, il y a un Coco Bung sur les Rougeaux, le fameux Coco Bung, les têtes de Heads Collide. Puis il y avait un autre press slam, Davey Boy Smith a pris Dynamite Kid en press slam, il a fait tomber sur un headbutt sur Jacques. Puis il a tenté de le tomber, malheureusement, pendant qu'il essaie de compter par le compte de 3, Raymond distrait l'arbitre. Après ça, quand l'arbitre s'est retourné, la cloche a sonné pour évidemment faire un time limit draw, puis un match inconclusif. Ouais, c'est pas mon match de la soirée. Là. Non, mais non plus. Mon match de la soirée arrive un peu plus tard. Là. Puis, surtout que c'est le premier match. Hein. C'est normal qu'il arrive plus tard. Je sais, des fois, il faut dire qu'est-ce qui est évident, des fois. Martin, il va comprendre ça. Les facts. Ouais. Ben, tu dis pas rien? Non, j'ai rien à dire. Parfait, ça. Puis, bon match en équipe, juste plate qu'il n'y ait pas eu de gagnant, là, mais tu sais, avec ce que j'ai dit tantôt, moi aussi, je comprends. Mais, en même temps. Mais tu sais, moi, j'aime bien ça quand les matchs sont des fins. Moi, c'est ça soit strict. Faut qu'il y ait un gagnant. Une petite princesse des finishes, toi. Bon, un peu Madonna. Je suis comme le King Corbin des finishes. C'est-à-dire? Ben, j'aime pas ça. T'aimes pas ça quand ça finit bien?
J'aime pas ça quand il n'y a pas de gagnant. Ah, ok. Lui non plus, il n'aime pas ça? Non, j'ai parlé la semaine passée, il m'a dit qu'il n'aimait pas ça. Il fait pas grand chose, ça. Non, il est pas avec Matt Riddle, mais bon. Il était pas là en 82 autres, par exemple. Non. Puis après ça, ouais, comme j'ai dit, un bon match par équipe pour commencer le pay-per-view. C'est pas trop long, par contre. Ouais, mais c'est un time limit draw, c'est le but du match, là. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'était quoi, c'était 20 minutes, je pense, le time limit draw, mais je pense pas que ça a duré vraiment 20 minutes, là. Peut-être plus genre 18 et demi, 19, ouais, parce qu'ils ont fini ça quand même un beau hasard qu'ils aient fini ça aussitôt qu'ils ont fait leur finish en équipe, là, puis que d'un coup la cloche sonne. Mais je trouve ça juste un petit peu trop long. Ouais. C'est mon avis personnel. Ah, tout le monde a droit à son avis. Ça, hein. c'est vrai. C'est ça. Après ça, après ce combat-là, on a eu Gorilla Monsoon qui nous a envoyé un vidéo package qui montrait au Superstar du week-end d'avant un match entre Bruce Beefcake et un certain Tony Burton. Et pendant qu'il y avait son sleeper hold sur M. Burton, il s'est fait attaquer par The Outlaw Ron Bass, qui est arrivé, un vieux de la vieille. Ouais, c'est vieux ça. Ouais, avec son whip Betsy. Et ça, il est arrivé, puis il a pris Beefcake par surprise, il l'a étranglé avec son whip Betsy. Comme ça, des Betsy. Betsy? Ouais, c'est le nom qu'il y avait. C'était la première fois que tu voyais ce show-là, non? Sur 188? Ouais. Non, je l'avais vu comme de fois. C'est la première fois. Ah, ok, ben, c'est bon. Je me souvenais des highlights, de certains highlights, là, mais j'avais jamais vu le show. Ok. Non. On va entendre la fin du show pour donner l'impression spéciale, mais c'est le fun que tu dis ça que tu l'as jamais vu, c'est le fun. Ouais, c'était le fun à regarder. Fais-tu découvrir quelque chose? Ouais, c'est le fun à regarder des vieux matchs. Ouais, j'aime ça regarder les vieux shows. Ouais, avant 95, 94. Ouais, parce que tu sais, on s'entend que l'Attitude Era, on l'a connu pas mal. Là. Ouais. On en a parlé beaucoup aussi. Puis l'Attitude Era, question match, c'est pas. Il y en a des bons, là. Ouais, Attitude Era. C'est ça. Fait que c'est ça, puis il est étranglé par derrière avec son fouet. Ouais. Puis après ça, il a sorti les roues de ses bottes de cowboy. C'est sharp en maudit, ça. Puis il a comme égratigné la face de Beefcake un petit peu. T'as-tu aimé le gros X géant rouge qu'ils ont mis sur le. Ouais. C'est correct, là. Ouais. En même temps, c'est un effet genre, tu fais genre. Tu sais, si mettons il avait mis le sang normal, tu pourrais faire, bon, il saigne. Mais tu sais, avec le gros X, c'est genre psychologique, tu fais genre, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça fait que tu portes plus attention que tu le ferais sûrement s'il n'y avait pas de X. T'sais. Ouais, ben c'est vieux aussi, là, tu sais. Ouais. Dans ce temps-là. Il faisait ce qu'il y avait, mais. Ouais, c'est ça. Puis puis évidemment, grâce à ça, Beefcake n'a pas été capable d'être là ce soir pour son combat de championnat contre Honky Tonk Man, justement. Ouais. Puis il va y avoir un remplaçant, mais ça, j'espère que tu sais que c'est pas une vraie blessure. Non. C'est juste un angle qu'ils ont fait pour tasser Bruce Beefcake du match pour faire arriver l'adversaire de Honky Tonk Man. Mais pourquoi au juste, c'est-tu parce que. Ben parce qu'ils ont décidé de faire ça dans le booking. Ok, c'était une décision de dernière minute, ça? Non, il avait pensé à ça une couple de semaines avant. Là. Okay. Mais je sais que j'ai entendu aussi parler qu'il y avait. Beefcake était dans le running pour devenir le gars qui bat Honky Tonk Man. Ouais. Mais ils ont décidé un petit peu avant comme quoi que ce serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le batte. Et ce quelqu'un d'autre est? Le guerrier ultime! Oui, Ultimate Warrior! Plus sur ça plus tard. Après ça, on a le deuxième match de la soirée avec Bad News Brown qui a affronté Ken Patera, l'ancien World's Strongest Man. Ouais. Puis, Après. Très old school. Ouais. Rien à voir dans ce match-là. Il n'y a pas grand chose de spécial. Tu sais, en 1988, c'est rare que ce soit de quoi de spécial. Là. Moi, punch kick. Match que j'ai bien aimé, on va en parler plus tard, que c'est pas mon match de la soirée, mais close. Ok. C'est quoi? Je l'ai dit ça? Tu veux dire le match? Oh non, bon. Ah, vas-y. On regarde ça tantôt. C'est bon. J'ai une petite idée c'est quoi, là, mais on regarde ça tantôt. Alright. Puis, après ça, Bad News Brown contre Ken Patera. Ouais. Après que Mauvaise Nouvelle Brown a attaqué Patera en rentrant. Pour nos fans français? Oui, c'est ça. Mauvaise Nouvelle Brown. Mais ça c'est un bon ring to it. Ouais. Puis il est rentré dans le ring à Patera, puis il a donné sa volée avant qu'il puisse enlever son beau jacket. Puis. La mode de 88. Ouais. Il l'a ramassé avec une corde à linge, mais malheureusement pour lui, il a cassé un elbow, l'autre s'est tassé. Ouais. Puis il a pris il a pris l'avantage vu que, tu sais, World's Strongest Man, ça veut dire qu'automatiquement il est plus fort que l'adversaire. Ouais. Donc il a profité de sa force un peu avec des bear hugs. C'est une mauvaise nouvelle pour l'adversaire. Ouais, mauvaise nouvelle pour Brown. Ouais, ça va. Hashtag mauvaise nouvelle Brown. Ouais, c'est ça. Puis Rib Breaker de Patera pour 2.
Ça, il a même fait un petit small package un peu bizarre. Là. Ouais. Donc, il manquait il workait pas les bonnes affaires, mettons. Mettons que c'était pas les 2 meilleurs gars pour faire ce move-là. Non. Et après un long bear hug de Patera, Brown s'en est sorti avec. Mauvaise nouvelle, Brown. S'en est sorti avec les doigts dans les yeux. Ouais. Puis après ça, il a pris l'avantage. Le classique. Oui. Classique heel. Exact. Les lutteurs ont échangé des coups pendant une couple de minutes après ça. Jusqu'à temps que Patera manque une charge dans le coin. Puis c'est pour se cogner l'épaule, malheureusement. Et Bad News Brown, Mauvaise Nouvelle Brown, en a profité pour faire son finish, le Ghetto Blaster. Un Enziguri en arrière de la tête. On sait que quelques années plus tard, il y a eu un fils, lui. Oui, John Lewis. Voilà. Le Ghetto Blaster. Ça, c'est un insight que personne ne va comprendre, mais c'est pas grave. Et ça a été assez pour la victoire. Ouais. Bon, ben. C'est une bonne nouvelle pour Mauvaise Nouvelle Brown. Oui. Un match court, rien de spécial, mais bon. Ben, c'est correct que ce soit court. Ah, des fois, ça fait pas tout le temps des matchs de 20 minutes non plus, là, ça. C'était pas. Surtout après le match de 20 minutes qui a commencé le show. Ouais, si t'aurais fallu que tu te mettes un autre 15 minutes avec ces 2 lutteurs-là, je pense que t'aurais tué ta foule. Là. Ouais, c'est ça. De toute façon, on a Interview Time avec Mean Gene Okerlund avec les Mega Powers et Miss Elizabeth. Wow. Puis, en fond, en gros, c'est qu'il disait qu'il y avait une arme secrète pour le match et que c'était Miss Elizabeth et qu'elle était pour leur donner le baiser de la mort. Fin d'accord avec eux autres, Miss Elizabeth. Oui. Toute qu'une femme. Ouais, elle a fait de quoi cette soirée-là que c'est rien là, comparé à ce qu'on a vu plus tard, là, mais pour le temps, là, on en parlait tantôt, mais c'est quelque chose de quand même assez gros. Extravagant. Oui, exactement. Pendant l'extravagant, le match numéro 3, Ravishing Rick Rude. Oh wow! Avec Bobby Heenan qui a affronté Junkyard Dog, Jay White. C'est le match. Ouais. Rude a attaqué Junkyard Dog, de dos. Mais il a backdroppé Rude après qu'il s'est baissé trop vite la tête quand il a approché d'un cas. Ça, il a fait c'était headbutt fétiche à 4 pattes. Là. Ouais. Puis pour sortir Rude, qui a fait un petit meeting avec Bobby Heenan. Après ça, évidemment, quand Rude est revenu, il a pris le dessus. Puis après ça, il a fait une coupe des punches, puis des wrestles, puis une coupe de clothesline. Rien de spécial comme à l'époque. Et puis après ça, aussitôt que Jay Whitey a commencé à prendre le dessus, ben il a embarqué sur l'apron. Ça a donné la chance à Rude de prendre l'over sur Jay Whitey. Je suis d'accord que Rude, un des meilleurs de son époque. Ouais, mais il y avait Je parle pas nécessairement du lutteur. Il y avait le look, il y avait le charisme, il y avait la gimmick. Mais correct lutte. Ouais, mais je sais pas, on dirait qu'il manquait un petit quelque chose, on dirait. Ouais, il manquait de quoi pour le step de. Parce que je sais qu'après ça, plus tard, il y a eu une rivalité avec le Warrior pour les combats de championnat de WBF plus tard. Ouais. Puis après ça, il était à WCW, parce qu'il y avait des matchs contre Ricky Steamboat. Ça, c'était vraiment des bons matchs. Ouais. Je trouve qu'il était meilleur à WCW qu'à WBF. Moi aussi. Puis, tu sais, je pense que je l'ai plus remarqué à WCW qu'à. C'est parce que WBF, en ce temps-là, c'était pas mal crowded. Là. Il y avait beaucoup de monde à tasser. Là. Ouais. Surtout du côté des Hills, il y avait beaucoup de monde à passer par-dessus, maintenant. Puis, mettons, moderne, Rick Rude, tu comparais ça à qui aujourd'hui? Rick Rude, ou dans les dernières années, peut-être pas en 2020, mais les dernières années. Moi, il pensait, il m'a dit ça tantôt. Ok, parfait. Parce que vite de même, je pourrais pas te dire, mais je suis sûr que ça va me. T'as pas le goût d'en revenir tout à l'heure? John Morrison? T'es pas côté lutte, non. mais côté physique, je trouve, non? Ouais, là, s'il va juste avec les Habs, peut-être, là, mais je pense. C'est peut-être juste ça dans le fond. Niveau global, je pense pas John Morrison. Sinon pas Miz? Non. Moi, je dirais Ziggler. Ouais, mais Ziggler est vraiment meilleur lutteur. Mais je catch le vibe. T'as raison, Dave. Salut en passant. Dave est occupé à faire le quiz. Ouais, il prépare le quiz pour la fin, un spécial, évidemment, SummerSlam. Oui. Parlant de la fin du match, Rick Rude est embarqué sur le top, après Russian Leg Sweep à Jay Whitey, il est monté sur le top rope, il a baissé ses pantalons. Et heureusement pour tout le monde, il y avait un autre paire en dessous. Là. Ça m'a saisi, ça. Ah ouais, tu savais pas? Non. T'as vu c'est qui était sur ses culottes? Je m'en souviens pas. Il y avait une femme dessus. Non, c'était pas Miss Elizabeth. Non? Sinon, c'était Cheryl Roberts, la femme de Jake the Snake. La vraie femme de Jake the Snake. Oui? Oui. Puis après ça, il y avait un fist drop. Puis qui est arrivé pour sortir Rude du ring? Jake the Snake. Jake the Snake Roberts. Ouais, c'était tout le. Ouais, ça, c'était toute sa fille. C'était pas pour rien. Ah. Puis, ouais. Puis, évidemment,
Oui, évidemment en faisant ça, ben, ça sonnait la cloche pour la fin du combat vu que c'était une disqualification pour Jay Whitey. Le gagnant du match, Ravishing Rick Rude. Moi je savais pas que c'était sa femme à Roberts, fait que ça explique. J'étais comme, the fuck, quoi il baisse ses culottes, mais là vu que tu me dis, ça fait plus de sens. Ben, ça fait pas tellement plus de sens qu'il baisse ses culottes. Ouais. le match était quand même correct pour le temps qu'il y avait. Ouais. C'était pas mal plus un match pour avancer une storyline que d'autres choses. Ouais. Puis c'est ça, veux-tu savoir l'histoire, pourquoi que c'est entre les deux c'est arrivé la rivalité? Ben oui. Parfait. Tiens. On va prendre du corridor, je te dis ça tout de suite. J'ai pas d'eau. Ah non? Non. Il y a combien de temps, là? Il y a combien de temps? À quoi ça? Ben... Au podcast, ben, le temps qu'on veut, c'est nous autres qui décident. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Fait que ça, c'est commencé, c'est que d'habitude Rick Rude avait l'habitude de faire... Rick Rude avait l'habitude, après ses matchs, de prendre une femme de la foule et l'embrasser, mettons. Ou le permettre de l'embrasser. Mais une bonne soirée, il a voulu faire la même chose avec une femme en avant de la première rangée. Ouais. Mais ce qu'il savait pas, c'est que c'était la femme de Jake the Snake Roberts. Fait que c'est arrivé, c'est qu'elle a dit non. Elle a dit pourquoi tu veux pas, c'est écrit, je suis plus mort que n'importe qui que tu vas rencontrer. Et... Elle a dit c'est qui ton chum, c'est qui ton mari? C'est Jake the Snake Roberts. Puis là, après ça, elle l'a slappé. Lui, il a pogné une poignée, elle a dit hey, calme tes nerfs. Puis Roberts est arrivé pour sauver l'honneur de sa femme, évidemment. Fait que c'est ça, puis c'est la rivalité a commencé à cause de ça. C'est pour ça que Jake est arrivé, et c'est pour ça que Rude avait chez Roberts, la femme de Jake, sur ses culottes. C'était. Il le narguait, il l'écœurait, comme un heel devrait le faire. Exact. Interview time, encore avec Mean Gene Okerlund qui était avec Honky Tonk Man et son manager Jimmy Hart, le marde de South. En fond, Honky Tonk Man disait comme quoi il s'en doutait que Beefcake a trouvé une raison pour l'affronter parce que c'est un peu heureux. Puis il dit comme quoi il demande d'avoir n'importe qui, quelqu'un à affronter pour qu'il batte une autre personne dans son long règne de champion. Puis l'entrevue, ce qui arrivait, c'est que Mean Gene, la deux fois qu'il voulait dire c'est qui son adversaire, l'autre faisait son arrogant. Puis, oh non, je veux pas savoir, j'aime ça les surprises, moi. Ouais. Il était prêt. Il était prêt, mais pas tant que ça. Il était prêt pour lutter contre un lutteur. Il était pas prêt pour lutter contre un warrior, là. Bref. Il dit qu'il aime les surprises. Il était servi à souhait, hein? Ouais. Sur le match numéro 3, un match par équipe entre les Bolsheviks et les Powers of Pain. En fond, les Bolsheviks étaient accompagnés de leur manager Slick, de Dr. Style. Et Powers of Pain était accompagné du Baron, pas Alain Chantelois. Le Baron von Raschke. On salue Alain Chantelois si jamais il écoute. Salut Baron. On vous répond. Ouais. Puis le Baron von Raschke, l'ancien lutteur de la AWA, pardon, qui était une apparition pour lui, sa première apparition pay-per-view de WWE, et sa dernière aussi. Il a duré, je pense qu'il a duré 2 mois et demi, 3 mois, puis il est parti. Ça n'a pas été. Tu aimé ça? Ben, je sais pas, ça n'a pas été longue durée. Ouais, peut-être, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, en plus, c'était les babyface, en plus, dans le Power of Pain. Tu sais, je sais que les Legion of Doom puis les Demolition ont été face, ça avait marché. Mais je pourrais dire que les autres, j'achetais pas comme face. Non, je suis d'accord. Pas pareil. Ouais. Puis ça. Les Powers ont pris le dessus pendant un bout jusqu'à temps que, évidemment, Slick distrait le Warlord, pardon. Puis une affaire qui est drôle là-dedans, c'est que plus tard dans sa carrière, Warlord était managé par Slick. Ah, ça non plus, je sais pas. Une petite parenthèse. T'as des excellents liens. Ben, c'est un milliard de podcasts à podcast. C'est gentil, c'est ça. J'adore ce que tu fais. Parfait, merci. J'aime bien votre beau programme. C'est un bon programme. Ça a ouvert la porte aux Bolsheviks pour attaquer Warlord. Évidemment, ben, c'est le hit classique, là, des chocages d'un corps, puis des cheap shots dans le dos de l'arbitre. Ouais, mais être bien franc, toi, c'est pas mon match préféré. Non, vraiment. Pas mal le match le plus plate de la soirée. Ben, j'ai aimé le comeback à la fin. Là. La dernière minute était bonne. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Ben oui, je sais bien. Puis ça va jusqu'à le hit classique, pendant que les Bolsheviks c'est un double team backdrop, mais Warlord a vu le coup, fait qu'il a fait un petit coupé un coupé ou deux. Non, pas un coupé, un gros club dans le dos. Là. Tu sais, à la bonne place, là, dans le bas du dos, ça fait du bien. Là. Il a tagué son partner Barbarian qui a fait son gros comeback, comme j'ai dit tantôt. Un gros comeback après un match de 3 minutes. C'est-tu le Barbarian de la WCW après? Oui. C'est le même? Ouais, avec Ming. Ouais.
Ming, notre chum Ming. Ouais. Je pense, je sais même pas si je les ai déjà vus lutter, la part, mettons-là. Barbarian, ouais. Barbarian, ouais, je pense que j'ai déjà lutté. C'est sûr que oui. Mais mes plus gros souvenirs d'eux autres, c'est dans WCW Revenge. Ah oui, les Faces of Fear. Ouais. Je pense que c'était des lutteurs, fallait que tu battes, je pense, pour le championnat américain. Ouais. Mais Ming était carrément. Ouais, vraiment. Barbarian aussi, pour un big guy, il était pas super. C'était correct comme équipe. Là. Ouais, c'était pas un des pires, il faisait la job des Faces of Fear, il était pas un bon instant. Ouais. Puis ça, tag à Barbarian, body slam sur Volkov, un super kick à Boris. Big boot à chacun en même temps. Un double flying shoulder tackle des Powers sur Zukov. Et après un power slam du Warlord, Barbarian a posé la troisième fois avec un headbutt pour la victoire sur Boris Zukov. Bon ben, c'est ça. Un autre match court, puis rien de spécial. Non, celui-là, passera pas à l'histoire. Non, next! Ouais. Ça, on passe à un segment in-ring, le Brother Love Show avec Brother Love avec Jimmy Duggan. Ouais. Pas un gros fan de Jim. Ben. Pas Jim Duggan, mais Brother Love était écœurant. Brother Love, oui, mais. Jim Duggan, à part son Jim Duggan, l'orateur, pas vraiment. Ouais. Je sais pas. Mais disons que c'est limité, là. C'est USA, OO, pis c'est tout. Ouais, mais. Tough guy. Jim Duggan me dérange pas, mais en même temps, je veux pas le voir. Je sais pas si tu comprends. Bon, ouais, c'est genre, il est là. Il est là. Ah, c'est cool, merci. C'est correct. Ouais. Mais c'est tout. Mais Jim Duggan, c'était pas un bon ami de Hogan? Oui. Aussi, hein, ouais, ouais, c'est ça. Il a suivi évidemment Hogan quand il était à WCW. Ouais, c'est exactement. Ouais. Mais il est resté là longtemps, en plus, Jim Duggan à WCW. Ouais, mais lui, c'est le meilleur moment. Tu souviens-tu de son heel turn à Jim Duggan? Contre? Quand il s'est tourné contre, je pense que c'était contre Mike Awesome, je pense, dans un combat contre Team Canada. Il s'est coupé les cheveux, il est devenu pro-Canada. Je me souviens, c'était pas du moment, mais je me coupé souviens les cheveux, ouais, avec Landstorm puis X-Skipper. Hey, ouais. On s'en rappelait, hein. Puis ouais, ça, mais en tout cas, bref, savais-tu que Jim Duggan c'était pas l'invité au début? C'était qui? C'est censé être Ric Flair. Puis, parce c'est censé être le gros début de Ric Flair à WWF, mais malheureusement, il y a eu des problèmes avec les négociations, ça n'a pas marché avec Vince. Fait que plan B, ben, c'était Jim Duggan. Méchant plan B, hein? Ben, c'est Jim Hogan. Ouais, regarde, bon, Brother Love a essayé le plus possible de tourner ça à un bon segment. Je trouve qu'il a réussi. Ouais. Ça n'a pas été assez long pour nous faire. Ouais, c'était correct. Parce que je pense que plus long, ça aurait été. Il aurait tiré la sauce un petit peu. Ouais. Puis Ric Flair, ben, il n'a pas été là ce soir-là, fait que, il a fallu qu'attendre en 1991 pour faire son arrivée à la WWF. Ben, 3 ans après? Ouais, 3 ans après. Parce qu'après ça, il était la négociation. Ouais, non, mais entre-temps, il a tourné à la WCW, à la NWA. Ouais. Fait que c'est sûr que ça. Il a continué à lutter quand même. Puis le premier match de Flair quand il est arrivé, c'était contre qui? Le premier match de Ric Flair, je pourrais pas te dire, là, vraiment. C'était-tu non, là, c'était en 80. Ça a pris du temps avant qu'il se mette à lutter, Ric Flair, je pense. Il luttait souvent dans les house shows contre Roddy Piper, c'était sa rivalité dans les house shows. Okay. Puis il y a même eu des combats contre Hogan qui ont malheureusement qui n'ont pas trop marché au box-office dans ce temps-là. C'est une des raisons pourquoi on n'a jamais eu Ric Flair contre Hogan à WrestleMania. C'était censé être ça au début, WrestleMania 6 je pense. Non, WrestleMania 8. Avec il y avait Randy Savage contre Ric Flair justement. Ouais, puis il y avait Hogan contre Sid. Ouais. C'était censé être Hogan contre Ric Flair. Mais vu que les house shows. Il n'y avait pas de bonne chimie dans les house shows. Non, mais les house shows ils n'ont pas assez vendu comme qu'ils pensaient. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de faire ça à la place comme combat au lieu de faire Ric Flair contre Hogan. Ouais, imagine, c'est fou. Ça aurait pu être cool, un match de WrestleMania entre des deux. Là. Faut voir que j'ai jamais eu de match de WrestleMania entre ces deux. Là. Non, mais ils ont été souvent dans les house shows contre. Là. Ouais. Vraiment beaucoup. Là. Ouais, quand même. Ouais. Puis ça a pris tout ce temps-là avant qu'il arrive. Puis je pense que la première grosse apparition de Ric Flair, je pense que c'était un Primetime Wrestling. C'est arrivé avec Bobby Heenan, évidemment. C'était le Real World Champion. Il y avait sa ceinture de WWE qu'il avait gardé du temps parce qu'il y avait une dispute contractuelle, je pense. Puis, je pense que celui qui avait la ceinture, en ce temps-là, il l'avait vraiment pour vrai. Okay. Il fallait que la compagnie lui donne de l'argent pour qu'il la redonne un peu. Ah ouais. Il l'avait gardé, puis ça fait une grosse merde avec Jim Herd, le gars qui était président de la WWE, qui avait demandé justement à Ric Flair de se couper les cheveux, puis se raser les cheveux, puis de se mettre une boucle d'oreille, puis ça fait Spartacus. Ouais, Spartacus, ouais. En tout cas, le gars, c'est un visionnaire. Ouais, un visionnaire. Vraiment. C'est pour ça que 2 mois et demi plus tard, il s'est mis dehors. Ouais. Puis Ric Flair est tombé par après. Puis Ric Flair, après ça, il n'a pas eu une grosse carrière. Non, je pense qu'il a arrêté en 93, on l'a jamais revu après. Ouais, on l'a jamais revu. Ouais, c'est ça. Il n'a pas eu d'enfant non plus. Non, ça a dû tenir toute sa vie. La belle Charlotte, toi. Le beau David. Ouais. Bon, ben ça, on s'éloigne un peu du sujet, là. Mais... Ouais, c'est loin. Jim Duggan dit à Brother Love que c'était un phony.
Je vois pourquoi il dit ça. Non, je sais pas. Hein. Puis Brother Love, il dit qu'il aime pas autant son pays qu'un certain Dino Bravo aime le sien. Puis il dit, c'est peut-être que Dino Bravo aime son pays, mais son pays aime pas Dino Bravo. Bon point, bon point. Ouais. En fond, c'est qui Jim Duggan pour parler en mots du Canada? Personne. C'est ça. Puis il dit que, comme j'ai dit, il n'aimait pas autant le Canada que le Canada n'aimait pas autant Bravo que le Canada, en tout cas, peu importe. Ouais, on avait compris. Oui, on a compris. Ouais. Puis il dit de ne pas questionner son patriotisme. Ouais. Après ça, Brother Love, il a continué à un peu le poker le bear un peu. Ouais, puis il a mis Duggan en rogne. Ouais. Avec son 2x4. De swinguer. Ouais, c'est ça, il a dit, tu te donnes 5 secondes pour t'en aller. Ouais. Puis Brother Love, évidemment, plus les secondes avançaient, plus qu'il était, oh, excuse-moi, je t'aime. Puis évidemment, ça n'a pas été assez. Puis Jim Duggan l'a pourchassé jusqu'au backstage avec son 2x4. Ouais. Bon segment. Ouais, correct. Moi, j'ai bien aimé le fait que Brother Love l'appelait Brother Dugan, au lieu de Duggan. Brother Dugan. Parce que j'ai toujours. Classique. Ouais, un segment classique. Ouais. Après ça, justement, le match numéro 5 pour le championnat intercontinental. Le champion défendant, Young Tankman, qui n'avait pas d'adversaire à cause que Beefcake ne peut pas lutter. Le plus grand champion. C'est-tu le plus grand champion ou le meilleur règne? Le meilleur règne, peut-être pas le meilleur champion. Non. Non, il y en a d'autres qui mériterait. Tu Razor Ramon dans le temps, Shawn Michaels. Est-ce qu'il a été heel tout le long? Oui. Ben, Honky Tonk Man. J'aime. Tu parles de son règne ou tu parles de sa carrière? Ouais, son règne, oui. Au début de sa carrière de WWF, il était Babyface. Ok. Il a commencé Babyface, c'était un des chums à Hogan, qui même lui l'aider pendant des matchs, c'est pas. Ouais. Anyways, parenthèse, tu dis c'est Chum Hogan, quand on est allé au Wall of Fame à WrestleMania Weekend, il disait dans son speech que. Parce qu'il s'est peut-être renouvelé quand on était là, puis il disait que sans Hogan. Hogan était là ce soir-là. Ouais, c'est grâce à lui Honky Tonk Man était champion continental. Ouais. Parce qu'au début, c'était censé être Butchery, mais Butchery, il était parti. Ouais. Ouais. Puis c'était censé être Butchery, puis là, il est parti, fait que là, Chris, on donne la ceinture à qui? Puis là, Honky Tonk Man passait dans le corridor pendant qu'il parlait, Hogan parlait avec Vince. Puis il a dit, pourquoi pas lui? C'est quand ça a commencé. Imagine. Ouais. Mais moi, j'aime que un heel garde la ceinture longtemps, puis que, tu sais, prennent toutes sortes de moyens pour gagner. Oh ouais, il se fait canter out, il se triche avec son Jimmy Hart. Puis j'aime vraiment. Dans le temps, c'est parce que là, c'est sûr, dans le temps, t'as pas internet puis tu y crois plus. Là, tu crois plus aux histoires, mais le fait que tu sais pas c'est qui le prochain, que c'est qui va réussir à le battre, t'amènes un gros nom, tu fais comme là c'est sûr qu'il va le battre. C'est quand même juste Honky Tonk Man, mais non, il gagne encore contre lui. Puis ça a duré quoi, 465 jours, tu disais? J'ai juste ça sur mon note. Ouais, moi, juste ça dans le c'est ça. Évidemment, l'adversaire n'arrivait pas. Fait que Honky Tonk Man dit donnez-moi n'importe qui, je m'en fous, peu importe c'est qui. Ouais. Puis les commentateurs ils ont dit il fait une erreur, je pense. Là. Il y a une coupe backstage qui pourrait lui donner la vraie de sa vie, là, qui devrait faire attention à ce qu'il dit. Puis évidemment, après ça, la chanson du Ultimate Warrior a commencé avec une ovation monstre. Ce que j'ai aimé, c'est que la foule savait tout c'était qui, mais les commentateurs se dit oh, la musique, au moment c'est la musique de qui? Ouais. Mais bon, c'est correct. C'est quand même. Ouais, c'est quand même un des top faces qu'il y avait dans le temps. Ouais. Puis ça, l'innovation monstre pour le Warrior. Qui était adoré. Ouais. Peut-être pas du backstage. Ouais, c'est ça. Par ses pairs, peut-être pas, mais par les fans. C'était fou. Là. Ouais. Après Hogan Savage, c'était définitivement le troisième, même que je dirais qu'il était peut-être avant Savage. Moi, je pense qu'il était avant Savage. Ouais. Puis ça commençait à chauffer pour Hogan aussi. Un peu moins, mais ouais, s'il n'avait pas été aussi cave, je pense qu'il aurait pu détrôner Hogan. Ouais. Ça peut. Ouais. Je pense que oui. Ben ça, on le saura jamais. Ça va jamais, mais. Ouais. Puis après ça, Pac-Man a essayé de jumper Warrior pendant son entrée, qui continue dans la ligne. Ouais. Mais Warrior est parti comme une balle, puis après une coupe de clothesline, un shoulder tackle puis un big splash, il a fait ce qu'il a personne n'était capable de faire en 454 jours. Il a battu Honky Tonk Man en 30 secondes pour devenir champion intercontinental. Ouais. Comme pas mal tous les matchs de Warrior, à part peut-être contre Hogan, ça avait duré 1 heure. Mais sinon, pas moins. Même là? Ouais, ça avait l'air d'1 heure. Ça a l'air d'1 heure parce que c'est en 1990. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Fait que, ben, tu sais, en même temps, c'est le fun pour. C'est plate d'avoir perdu en 30 secondes, mais ça fait du sens.
Ouais. Que ce soit contre une Megastar. Ouais, en plus, le Warrior, à shape qu'il y a, là, il devrait passer à travers tout le monde. Ouais, c'est ça, exact. Il devrait pas avoir un peu de misère contre un guitar. Même s'il mange 3-4 shots dans le guitar man, ça n'aurait pas eu de sens. Non, c'est ça. À moins qu'il mange un coup de guitare. Ouais, mais même à ça, il aurait mangé un coup de guitare, il fait juste fuck off. Il fait son Warrior puis il jump up tout. Parce que l'innovation monstre d'abord de MSG quand le compte de droit s'est fait tomber. Ben, tu sais, Honky Tonk Man était tellement un bon heal que oui, le monde était content pour Warrior, mais était content qu'Honky Tonk Man, dans ce temps-là, un heal c'était vraiment détesté. Ouais. Le monde payait puis il va manger une volée. Pour dire, à soir, quelqu'un va y casser la gueule, il va gagner sa ceinture. Vendre des étiquettes. Eh oui, c'est le endgame. Mettez des culs sur les sièges. C'est ça. Butts in the seat. Yeah. Puis, ouais, pas juste tout un moment, pas juste l'histoire de SummerSlam, l'histoire de la WBF au complet. Là. Ouais. C'est vraiment un des gros. Un classique pur et dur. Ouais, j'avais jamais vu le match de 30 secondes. Ah oui? Ça, je te disais tantôt off-cam, mais je savais. Impossible. J'avais l'histoire. Ben, toi, tu me dis que je l'ai déjà vu. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Mais c'est vrai que 30 secondes, c'est pas long. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être déjà vu. Un vidéo package de 30 secondes qui parle d'un SummerSlam. Ouais. Entre 2-3 deuils et une poutine. Entre deux chasses de métal. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais. Bon, on y est. Après une courte intermission, on retrouve Gorilla Monsoon et Super Lee Graham. Excellent. Qui sont joués par Bobby the Brain Heenan. Après sa bouchette habituelle, qui s'est fait couper la parole par Gorilla Monsoon. Ouais. Moi je trouvais ça bien comique quand Heenan parlait, il retournait de bord pour faire hey, attention, il va tomber. Il y avait une bonne chimie entre ces deux-là au micro. Ben oui, avec Bobby Heenan et Gorilla Monsoon, c'est. Tu sais, il y a Jerry Lawler et Jim Ross là, pour les Attitude Era et tout, mais à part ça, c'est pas mal les deux meilleurs. Là, Golden Era. Ouais. Gorilla Monsoon puis Bobby Heenan dans la Primetime Wrestling, c'est bon, la comédie gold. Ouais. Puis, ouais. C'est ça, le match numéro. Déjà le match numéro 6 déjà. Don The Rock Morocco. Savais-tu que ça s'appelait The Rock comme son nom? Ouais. Ok. Ouais. Affronté, justement, on parlait de lui tantôt, Dino Bravo, en compagnie de Frenchy Martin. Mon match la soirée. Ah ouais, pour vrai? Combien ça a la tête, toi, Chris? T'as le droit. Ben, tu sais, pas le genre de match que j'écouterais, pas le genre de lutteur que je me fais comme, ok, à soir, je me tape un match Bravo contre Morocco. À soir, c'est soir. Mais, Chris, c'est mon match de la soirée. T'as le droit. Tu pensais pas que c'était ça, mon match de la soirée? Non, je pensais que c'était un match plus tard que je vais te dire. Un tag team? Non, parce que c'était un match single avant le main event. Ah. En tout cas. C'est ça. Un match power contre power, hein? Ouais. Les deux. À fond, il y avait le record de bench press de Dino Bravo qui était fait un petit peu avant ça, au Rumble de la même année. Là. OK. Puis à fond, il avait triché. Parce que le spotter, c'était Jesse Ventura qui l'avait aidé avec le dernier rep. Puis, ouais. J'ai bien aimé le petit signe aussi de Frenchy Martin, USA is not OK, son gros carton qu'il avait dans leur plastique. Morocco a pris l'over du match, mais il a manqué une charge dans le coin. Après ça, Bravo a fait un atomic drop de face, puis un elbow pour 2. Ça, Morocco avec un leg sweep pour prendre l'avantage. Après ça, il a fait un backdrop. Après ça, malheureusement, Frenchy Martin est monté sur l'apron pour distraire The Rock Morocco. Puis c'est fait slugger par Morocco qui a pas pris de temps avant d'y écrire une volée. Savais-tu que Frenchy Martin, avant d'être gérant, était lutteur? Non. Ok, il était lutteur dans ce temps-là aussi. Il était souvent, justement, Primetime Wrestling, il était là souvent là, comme job guy. Là. Il avait lutté combien de temps avant? Une carrière? Il avait sûrement, donc, je ne sais pas le nom devant moi, là, mais il y a sûrement le sûr qu'il a lutté vraiment longtemps, là, au moins une dizaine d'années, au moins comme faut. Ok. Puis il s'est recyclé en manager après. Exactement, ouais. Puis après ça, après ça, ils ont Morocco a tenté un slam, mais les pieds ont accroché l'arbitre. Ouais. Qui a vu classique, classique. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il a vu que c'est pas dans le script du match, mais l'arbitre l'a pas vendu. Non, c'est ça. Tu sais, il mange une chop et il tomberait 5 minutes. Ouais, ça a juste fait comme un peu quand tu joues dans un jeu vidéo, puis ça. Ouais. Il a fait comme. Oh, là, il était dans le chemin. C'était pas inscrit. Ouais, vu que c'était pas prévu, ben ils sont relevés, ils ont fait le même spot. Ouais. Et en fond, Bravo est tombé sur ses pieds, puis il a fait son sidewalk slam, son finish pour la victoire. Mais tu sais, c'est comme des gars un peu massifs. Tu sais, c'est. Ils sont gonflés un peu, mais. Ils sont massifs, mais je trouve qu'ils bougeaient bien dans le ring. Ouais. C'était crédible. Les shots étaient crédibles. Ok. Fait que. Peut-être pas, je sais pas que c'est le match le plus spectaculaire. Ah non, c'est sûr. Mais respecte mon choix. Ah, je respecte ton choix. Faut que tu vas me dire encore que c'est Brett contre. Whatever. Je peux pas nommer de punch. Ouais, non, c'est ça. Toujours Brett, toi. Je pense juste à lui. Ça.
Ben là. T'es cœuré. Ben là, calme-toi, là. Ok, ben c'est ça. Puis moi, j'ai le contraire de ton review. Je dis que c'est un match trop court pour avoir de quoi de spécial. Puis, ben, pas assez long pour offusquer, mais juste là. Juste là. Ben attends. À date. Bon, moi, c'est mon meilleur match à date, ça 4. Ben, à date, le roi des rougeaux est bien meilleur. Là. Ben, plus divertissant. Ben, pour moi, quand c'est. Ben, correct. Divertissant. Ouais, ben c'est un single pour un tag. Ouais. Oh non, c'est sûr, là, tu sais, on compare ça. Match single. Peut-être que je l'aurais vu à l'époque, je t'aurais dit. Ben, premièrement, j'aurais été vendu au rougeau. Ouais. Parce que c'est. Oh, ouais, vraiment! C'est des gars du site, là, mais je veux dire. Genre maintenant, en tant que fan de regarder un vieux show, je trouve ça cool de voir un match que je ne vais pas regarder me divertir. Ouais. J'ai pas fait comme. D'après moi, celle-là, ça va voler mon œil. Ouais, le work rate était pas là tout le temps. Ah, c'est ça. Fait que. Ah, ben, t'as aimé plus ça que le match de Rick Rude? Ouais. Ok. Ouais, ça se peut. Puis j'aime Rick Rude, là. Ah non, là, je sais. Non. Bref. J'aimais Rick Rude. Oui. Ouais. Rest in peace. Bref, interview time avec Sean Mooney et Jesse the Body Ventura qui étaient backstage. Ça, on a vu Mooney qui a dit à Jesse Ventura qu'il avait pris un pot de vin de la part du $1 Million Man Ted DiBiase pour l'aider dans leur combat de ce soir à tricher un peu vu que c'était lui l'arbitre spécial. Puis, en tant que, vu que le match était trop gros pour un simple arbitre, ils ont décidé de trouver quelqu'un d'assez big pour arbitrer le match. C'est Jesse Ventura qui a été choisi par Jack Tunney, président de l'époque. J'ai jamais aimé Jesse Ventura. Il m'a toujours tapé ses nerfs. Ah, il faisait bien sa job, s'il tapait ses nerfs. Je sais bien. Mais ouais, moi j'aimais bien sa voix. Il y avait une voix grave là, quand il parlait, le monde écoutait. Tu sais, Ventura il a été aussi arbitre dans un autre SummerSlam. Oui. Plus tard dans l'histoire. SummerSlam 99. Avec Austin contre. Mankind contre Triple H. Ouais. Puis il avait lancé Shane McMahon. C'est qu'il me tapait ses nerfs. Ouais. Il m'avait fait rager. Là. Non, mais Face Jesse, c'est pas pareil. Ouais. En heel, il était fort. Je m'en souviens avec ma grand-mère. Là. Ouais. Ah, c'est con. Puis en ça, il a dit que c'est pas un épais, puis si quelqu'un lui donne de l'argent dans ses poches, ben il refusera pas de l'argent gratis, peu importe c'est qui. Puis que ça. Si quelqu'un veut donner de l'argent gratis à lui, ben tant mieux. Après ça, match numéro 7 pour les championnats par équipe. Tu fait une face, toi? Ton match de la soirée, là? Quand? Ouais. Ah ouais? Je ne vole pas mes punches avant la fin du match. Avec, il est accompagné de M. Fuji et Jimmy Hart. Pourquoi Jimmy Hart? Pourquoi? Parce que c'était le gérant des Hearts. Ils l'ont mis dehors. Ouais. Fait qu'il a dit, ah ouais, vous voulez me faire chier? Je vais aider les équipes, je vais aider Demolition à vous battre. Fait contre qui? Ben, Demolition. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Tu l'as-tu dit? Ben oui, j'ai dit Demolition contre Our Foundation. Ok, parfait. C'était pas clair. Ben, ça s'est pas écouté, c'est que je l'ai dit. Ouais, Jimmy Hart, parce que comme j'ai dit, Jimmy Hart était là comme advisor à Fuji Demolition pour faire jouer son ancienne équipe. Puis après ça, ouais, ça a commencé avec Bret Hart puis Axe de Demolition. Puis ça a commencé avec la force de Axe était un peu trop forte pour la répétitivité de Bret. Mais évidemment, Bret étant si bon, il était capable de tout de suite de reprendre l'avantage du match. Un jour, on va se pogner là-dessus. Ben, un jour, on met qu'on le sur Summer Series 97. Et Chris, que ça va être long. Mais ça va te surprendre peut-être que je vais te dire là. Je suis pas mal moins pro Bret Hart pour cette histoire-là que je l'étais avant. T'as finalement vieilli? Non, ça n'a pas rapport. Non. Moi, je suis capable de voir quand c'est vrai, quand c'est véridique. J'ai pas mes sentiments, mes feelings pour un lutteur. Et Chris, oh tabarnak! En tout cas, vous le connaissez peut-être pas depuis 25 ans. Là. Minimum. Bullshit, ce qu'il vient de dire. C'est pas vrai. Bull fucking shit. Écoutez les pots. Ils n'ont pas le choix. Mon mec est plugué. Ben, bien aussi, tant qu'à ça. Puis là. Hey, parle plus. En tout cas, j'ai hâte au mois de novembre. On va en parler longtemps. Novembre noir. Ça va être 1 heure pour le show, puis 1 heure pour le match. Ben, le match, c'est bon. Si tu veux, on verra là. Je veux pas, c'est sûr. On n'est pas rendu là, on est en 1988. C'est parti, là. On n'a pas le Billy Gunn trop souvent ici. Ouais, c'est ça. Ah ouais, parle-moi de ton Bret qu'on en finisse. Là. Comme j'ai dit, Hart a pris sa vitesse pour se tasser d'un elbow de Axe. Ça, un petit O'Connor roll pour le compte de 2. Ça, Snash a eu le relais de Axe qui était tanné. Smash. Ah, ok, j'ai compris Snash. Non, je dis Smash.
ton texte là? Ouais, un petit peu. Smash qui est arrivé tout de suite pour recevoir des arm tracks de Brett. Ce qui a permis à Brett de faire l'attaque à Jim D'Anville Neidhart, son partenaire et son beau-frère. Ben oui. Pendant ce temps-là, tu vas me dire quoi? Brett relaxait sur le coin, Brett tenait sa corde, Brett regardait la foule admirait Brett. Ben là, il est dans le match, mais je ne parle pas de ça comme ça de lui. Parfait. Et après ça, il est parti chercher un hot dog dans l'instant. Brett? Ouais. Okay. Il l'a mangé, puis il est revenu dans le ring, puis il a eu ça à la tête. Ouais? Ouais. Non, pas tout. Ok. Nair est coupé dans le dos de Axe pendant qu'il courait sur Smash pour évidemment prendre l'avantage. Beaucoup d'affaires qui reviennent souvent là, dans la lutte de ce temps-là. Les matchs classiques, c'était vraiment... Les coups dans le dos de l'arbitre. Les managers qui embarquent sur l'apron. Mais en même temps, c'est ça qu'il faut faire aussi. Là. Mais tu sais, dans le temps, la lutte, c'était... Aujourd'hui, on chasse tout le temps la même affaire. Mais je pense que dans le temps, ce qui était mieux, c'était les personnages aussi. Ouais. C'est la même affaire qu'aujourd'hui, mais les personnages étaient tellement mieux, tellement plus divertissants. C'était moins robotique aussi. Laissait plus les vrais feelings, si on veut. En tout cas, on aime. Pas longtemps après, Nair a réussi à prendre l'avantage sur Demolition pour faire l'attaque à Brett, justement. Puis un beau spot qu'il y a eu après ça, c'est Smash qui a renversé un whip de Bret Hart vers l'autre coin, où il y avait la canne de M. Fuji qui avait placé là, puis Bret est rentré de plein fois dessus, puis il a cassé la canne. Je sais pas comment Fuji est parti là après, là. Il a besoin de sa canne. Il l'a cassé pour Bret. Ouais, mais c'est peut-être traîné par... Ouais, c'est vrai. Okay. Après ça, Jimmy Hart commençait à écœurer Neidhart un peu, fait qu'il décide de courir après pour qu'il s'en aille. On a plus vu Jimmy Hart. Ça, Demolition ont continué leur travail de démolition. On n'a pas dit. Puis, jusqu'à temps que Brett duck une line, puis que les deux se rencontrent avec un double close line pour un double down. Évidemment, après la ça. La foule était en délire. En délire. J'étais en délire là. Oui, et The Fool is in the Liar. C'est ça. Ça, Hart a tagué Jim D'Anville, mais malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu parce qu'il était occupé avec M. Fuji. L'autre distraction du manager. Fait que le t'es tag! Non, tu peux pas rentrer. Après ça, il continue leur hit sur Brett. C'est ça. Tant mieux. Ouais, mais c'est le hit pour le meilleur lutteur des deux, c'est sûr. Puis, après ça, évidemment, Brett a réussi à faire un counter. Il a donné un coup de botte à Smash quand il a couru dessus dans le coin. Puis il a réussi à faire le tag à Anvil pour de vrai. Ça, il est arrivé en House of Fire, comme qu'il dit. Il a fait un beau dropkick aussi. Ouais. Anvil était quand même athlétique. Là. Ouais, quand même. Puis il a fait un dropkick, comme j'ai dit. Un body slam, puis des elbows, puis toute la kit. Le total package. Le total package Jim D'Anville. Ouais. Un power slam sur Smash pour 2. Après ça, il y a un beau spot aussi, c'est Smash est à l'extérieur du ring pour se regrouper. Puis il y a Brett qui a pris Anvil en slingshot, qui a fait un dive avec son drink. Ça c'était vraiment un très très beau spot. Ouais. C'est vrai, je te le donne. Ouais. C'est sûrement l'idée de Nair. Ouais. Oh, sûrement. On sait jamais dans sa tête. Pour vrai, là. Ouais. Ça, un backbreaker de Brett sur Smash, mais Axe a brisé le compte. Puis là, tout le monde est là, puis Fuji monte sur les plumes, Nair ça va s'en occuper. Pendant ce temps-là, Jimmy Hart qui revient avec son mégaphone. Pendant que Brett essaie de faire un power à Smash, il lance son mégaphone à Axe, qui frappe Brett de dos, dans le dos de l'arbitre, et c'est assez pour garder les ceintures et la victoire. Yes! Demolition. Tu trouves ça? Ben content. J'aimais bien Demolition. Ah ouais, moi aussi. Il était écœurant Demolition. J'ai pensé les années, mais il y avait déjà beaucoup de monde dans le temps. En bonhomme aussi, là. Ouais. C'était cool. J'ai déjà un bonhomme de même. Ouais, j'ai dit encore. J'ai même Crush aussi. Pourquoi tu l'as pas emmené? Ben parce que je l'ai dit, il était beaucoup dans l'auto. Le Cafagan était rempli. Ouais, ben tu sais, géant ferré. Ah non, c'est vrai. En partant, géant ferré dans le Cafagan, c'est dur à remplir. C'est vrai. Ouais. Puis comme j'ai dit, ben évidemment, comme j'ai dit, j'ai pas dit encore, mais c'est le match of the night pour moi. Ben oui, évidemment. Ben je l'ai aimé plus que le combat des Rougeaux parce qu'il y avait un gagnant. Hey, c'est drôle, hein? Il y avait un gagnant dans ce match-là. Ça a eu du sens. Le match était bon. Puis Brett a perdu. Ben justement, ça change quoi? Okay. Il a perdu parce qu'ils ont triché contre lui. C'est le seul moyen qu'il peut battre Brett. Ouais. Ça ou tu screw, les deux. Ok. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai aimé plus que le match des Bulldogs parce qu'au moins il y a un gagnant dans ce match. Parfait. C'est ça. Interview time avec Meiji Okerlund encore. Avec, encore une fois, The Honky Tonk Man et Jimmy Hart. Pas content là. Ah, il est en tabarnak. Ouais.
il dit, il est entouré de Hill, il dit, hey, laissez-moi tranquille. Puis après ça, il dit, ah ouais, un qui tank. Et Raymond le genre qui était là. Ouais. Je sais jamais. Puis, oh! Professionnel. Il a fait le quiz. Ouais, c'est vrai. On va laisser une chance. Puis, tu dis que c'est une conspiration de la WWF qui faisait ça pour le faire chier. Ouais. Il dit qu'il était pour s'affronter contre n'importe qui, mais pas un guerrier, pas un warrior. Non, c'est ça. Il disait comme quoi, depuis le début de son règne ici, la WWF peut le faire chier. Ouais. C'est sa ceinture, celui qui l'a eu le plus longtemps. Si c'est la dernière affaire qu'il va faire, ben c'est tout bad. Parce que c'est sa ceinture à lui, puis il va tout faire pour le battre. Puis Warrior, je t'attends dans le détour. Oh. Puis il a eu le détour. Oui. Ouais. La colère, comme j'ai marqué dans mes notes, une bonne promo dans le Grand Man avec beaucoup de colère, c'est quelque chose qu'il faisait pas souvent dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai. Il y avait plus souvent un personnage de laisser-faire, une cocky attitude. Puis là, sinon, ce fois-là, on voyait qu'il était en tabarnak, puis pas mal de ses meilleurs promos, je trouve. Tu sais, il remarquait pas 50 000 promos dans le Grand Man, tu fais wow. Mais il est pas mauvais. Non. J'aime ça. Un bon job de Honky Tonk, comment. Après ça, on passe au match numéro 8. Match qui est en mettant en vedette Koko B. Ware, accompagné son petit oiseau Frank. Son perroquet. Ouais, oiseau perroquet. Okay. Il a affronté pour affronter le Big Boss Man, accompagné de son manager, le Doctor of Style, Slick. Slick, il avait une bonne faction. Big Boss Man, Hakeem, les Bolsheviks. Malade. On continue avec l'indemne de la soirée. Le heel qui jump le babyface pendant que le gérant le distrait. Cette fois-ci, c'est grâce à une distraction de Slick. Bossman envoie Gogo en bas du ring, mais il remonte pour frapper Bossman avec un. Puis après, un beau dropkick. Bossman, c'est pas dans les cordes, tu sais, le spot d'André le Géant, qui s'accroche dans les cordes. Puis Coco, il a dive dessus avec un beau crossbody. Mais après, quand il est vers le coin, malheureusement, il a reçu une close line de Big Bossman, ce qui fait que. Il a pris l'avantage du match pour un petit bout. Stiff close line. Oui, un stiff close line. Puis après justement le stiff close line, il a fait un compte, mais il l'a relevé à 2. Parce que Big Bossman c'était un prison guard, fait qu'il aimait ça, torturer le monde un peu avant. Dans sa gimmick. Un vrai trou de cul. Ouais. Lui c'était un vrai. Il est hot en crise Big Bossman. Ouais. En heel, autant heel qu'en face. Là. Peut-être pas le Big Bossman d'Attitude Era là, en noir. Là. Ouais. Il était correct. Mais c'est vrai qu'il était meilleur l'autre. Il était plus jeune aussi, c'est sûr que ça aide. Mais overall, c'était un bon personnage. Bossman monte au top, essaie un splash, mais Coco s'est tassé, mais il était comme pogné un peu, fait qu'il a comme tombé un peu sur Coco, fait qu'il a pas vendu. Puis Coco il a comme vendu, mais pas assez pour faire comme quoi il avait tombé dessus, c'était bizarre. Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'il a hésité, puis quand tu hésites la plupart du temps, c'est pas un beau résultat. Ouais, puis Bossman il a fait comme si rien n'était, il a pas vendu, fait qu'il s'est relevé, puis il a repris son over, comme on dit. Bossman a manqué une charge dans le coin, puis Coco a fait son comeback avec un missile dropkick puis un splash pour 2. Mais puis quand Bossman a dégagé, il a dégagé avec autorité. Il a comme poussé en bench press, il a revolé un peu. Ça, il y a eu un petit peu de manque pas de communication entre les deux, mais Coco a comme monté pour faire on aurait dit qu'il voulait faire un Hurricanrana. Puis comme il était comme vers le coin, fait que pour ça il a fait je vais faire les 10 coups de poing, mais il est comme tombé à l'extérieur du ring. Puis Big Bossman a fait fuck that, puis il l'a monté dans le ring, il a fait son finish Bossman Slam, le 5 Slam. Puis il a dit au lieu d'en faire le spot puis de le remanquer, on va faire ça tout de suite. Bonne décision. Fait qu'il a fait son finish, un genre de rock bottom si on veut. Pour la victoire. Une grosse victoire pour le Big Bossman. C'était pas étonnant, Big Bossman. Le bon gars est over. Là. Coco B. Ware, c'était sa job de faire gagner les gros heels en route vers le sommet. Puis Bossman, pas longtemps après ça, il était dans les main event contre Hulk Hogan. C'est vrai. Avec lui, son partenaire Hakeem. Non, jamais championnat de WWF. Non. Fou, hein, pareil. Oui, mais c'était pas son rôle. Là. Non, c'est vrai. Il y avait tellement de monde que ça fait du sens. Hein. C'était un des big guys que Hogan a battu. Il aurait pu gagner, mettons, une tag team, peut-être. Non, mais à quoi que dans ce temps-là, les tag teams, c'était vraiment des tag teams. Ouais. À part quelques exceptions. Ouais, mais il y avait pas vraiment besoin de ceinture, je pense, en ce temps-là. Non, c'est vrai. Il était correct. Ouais. Puis plus tard, il y a eu des ceintures. Il y a eu le hardcore, il était champion par équipe avec Ken Shamrock aussi en 99. Ouais. Mais tu sais, il était à la WCW aussi une couple de fois. Puis, une belle carrière. Je suis d'accord. Ouais. Puis ça, après le match, évidemment, vu que c'est un prison guard, il a attaché. Non, il l'a pas attaché. Il a juste donné un gros coup de nightstick dans les côtes à Coco pour le faire sortir du ring.
Puis ça, comme j'ai dit, un match correct, une coupe de botch, mais tu sais, pas assez pour le match soit pas bon. Mais... Non, ben c'est un match. Un match de transition? Ouais, mais ça a fait la job, ça va mettre le gars qui veut le pusher over. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après ça, Interview Time avec Sean Mooney, avec le Ultimate Warrior. Dans le fond, c'est un peu comme en Kitman tantôt, là, sauf que là, c'est les Faces qui sont avec lui. Ouais. On voit les Bulldogs, on voit Ken Patera, on voit Muraco et John Kuldog. Puis évidemment, ben, Warrior dit qu'il était assis à Parts Unknown, puis les dieux above, ils ont dit rentre-toi dans le vaisseau spatial pour Madison Square Garden tout de suite, on a un défi pour toi. Puis ouais, puis il disait comme quoi. On connaît de la bonne, hein. Ouais, Warrior, ses promos. C'est ça qui faisait son charme, si on veut. Là. Ouais. C'est que ses promos étaient tellement over the top que tu peux pas faire d'autre chose que genre le. C'est lui qui les écrivait? C'est promos? Ben dans ce temps-là, personne n'écrivait leurs promos. Non, c'était lui, il faisait puis c'est tout. Il arrivait puis il parlait là. Ouais. Comme tu disais, hey, ça va? Ça va toi? Ouais, ça va. Ben tu parles demain. Ok, parfait. C'est la même affaire. Pas top le gars pareil. Ouais. Il dit qu'il a conquis Honky Tonk Man, puis que s'il veut un morceau de lui, ben il va être sur le prochain vaisseau spatial pour s'en à Parts Unknown. Bon. C'est un amateur de vaisseau. Ouais, classique. Sentinelle de l'air peut-être? Peut-être. Classic Warrior. Ok. Ouais. Ce qui nous transporte au match numéro 9. Dans son vaisseau, se transporte au match 9. Exactement. Yes sir. C'est pas pire. Pas pire ça, hein? Match numéro 9. Le dieu de l'Olympe, Hercule, qui affronte Jake, le serpent Robert. Ouais. Qui est toujours dans le monde de la lutte aujourd'hui. On le voit au moins c'est ainsi. Oui, à la AEW. On le voit souvent plus dans le foot, c'est en site. Ouais. Ben, c'est. Correct. Ils vont bien retomber maintenant dans le Dynamite avec sa charge Lance Archer. Ouais. Parlant de manager de charge, Bobby Heenan n'était pas là vu qu'il était occupé avec les Megabox pour le match de tantôt. Fait qu'évidemment, Hercules a été accompagné de Bobby Heenan, mais pour ce match-là, il faisait cavalier seul. Puis ouais, Hercules a foncé sur Jake, s'est tassé, puis il s'est mis à frapper Hercules. Pour ça, il a signé pour le DDT en partant. Ouais. Mais évidemment, il était fresh, Hercules, il a vu le coup venir, fait qu'il est sorti en bas du ring pour se regrouper. Pour ça, il a été capable de revenir dans le ring pour prendre over sur Jake Roberts avec des headlocks. Il a fait beaucoup de headlocks dans ce match-là. Ouais. Ça t'a-tu dérangé ça? Parce que je sais que t'aimes pas ça quand Randy Orton en fait. Hein? Ah, ben c'est pas pareil, c'est en 1988. Okay. Il n'y avait pas des gros moves à sortir. Tu l'aurais aimé en 88, Orton? Ben, je l'aurais toujours plus aimé, je pense. Ouais. Ok, parfait. Ben, j'aimais Bob Orton, son père. C'est pas vrai, ben, il est meilleur que son père, il l'est. Mais tu sais, tu peux pas comparer les époques tant que ça. Là. Dans son temps, Bob Orton, c'était une machine, c'était un bon technicien du ring. Là. Ouais. Il était fort en crise, Bob Orton. Puis Randy. Ben, Randy Orton, Randy Orton, mes sentiments. Mis à part, il est correct, là, sans plus. Continue. Il est correct, il pourrait être great, mais il veut pas. Continue. Il veut pas. Ah oui. Faire un RKO aussi. Ça, évidemment, des beaucoup deadlock. Pour ça, Jake s'en est sorti avec une close line pour 2. Mais évidemment, l'autre a pris Hercules a pris encore l'over pour encore un long headlock. Jusqu'à temps que Jake réussisse à faire son fameux. Non, vous savez, il y a un sleeper hold à. Hercules a un sleeper hold à Jake the Snake qui est tombé sur son fessier. Ouais. Pour lui faire un jawbreaker bien placé. Après ça, il a fait une de ses prises fétiches de Jake the Snake Roberts, le short time close line. Puis évidemment, il a signalé le DDT. Hercules, il l'a backdroppé pour s'en sortir. Il s'est tassé d'un knee lift de Roberts qui a volé dans le coin et 4 fers en l'air. Comme ça? Oui, exactement, oui. Puis après ça, Hercules a tenté un slam, un peu comme le match de tantôt avec Muraco et Bravo. On mange la soirée. Oui, c'est ça. Il est tombé sur ses pieds. Après ça, il a réussi à faire le DDT pour le compte de 3. Out of nowhere, le DDT. Beau lien, ça? Ben, je sais bien. Ouais. On en parle tantôt. Puis Viper, Jake the Snake. Oh! Ouais, c'est ça. Ah, ben ouais. Attention, tasse-toi parce que tu vas te brûler. Quand j'étais jeune, j'étais nerveux quand Jake sortait son serpent. Ouais, mais c'est normal. C'était le but, là, mais dans l'arrêt de ma TV, j'étais comme, ah non, ouais. Bonne barre, dangereux. Puis après le match, il a sorti le serpent de son sac puis il l'a mis sur Hercules. Ouais. T'as pas que le fun non, t'as pas le fun de ce spot-là à avoir un serpent, surtout quand t'es censé être unconscious. Même conscient, moi j'en veux pas serpent, moi. Mais des fois c'était mieux d'être unconscious dans ces temps-là. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, il était pas vraiment unconscious là. Non. C'est ça le problème. Ouais. Il était fake unconscious. Tu penses, y a-tu des lutteurs, ben sûrement que c'est déjà arrivé, qui ont refusé
C'est sûr que oui. Ouais. Sûrement qu'il y a T'as une histoire là-dessus, non? Non, comme quoi il y a sûrement des lutteurs qui ont sûrement refusé après les matchs contre Beefcake de se faire couper les cheveux. Ouais, mais que si tu te fais couper les cheveux. Non, c'est différent. Ouais, non, mais quand t'as peur, t'as peur. Ouais, c'est ça. Reste que c'est personnel des cheveux là, pour certaines personnes. Ouais, pour tout le monde, dans le fond. Ouais. Ben ça, sûrement que les jobbers. Il mieux me faire couper les cheveux que ouais. serpent. Mais sûrement que les jobbers étaient bien rémunérés pour ça, là. Je pense pas. Ouais, je suis sûr que. Moi, je suis sûr qu'il y avait un petit bonus de plus quand ils se faisaient couper les cheveux par Beefcake en faire la même. Tu penses? Les serpents aussi? Je pourrais pas te dire, je sais pas, mais d'après moi, surtout faire couper les cheveux, je pense qu'il y avait du monde qui disait, ah ben, on donne, mettons, 50$ de plus, on va faire la même, tu sais. Qui était beaucoup, ben, pas aux États-Unis, c'était beaucoup à l'époque, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, 50$. Un match un peu slow, t'sais, avec des sets de lutteurs, c'est normal, mais le match était bon quand même, j'ai bien aimé. Ouais, correct. Ça fait la job. Ouais, ça fait la job. Après ça, on est presque rendu au main event, mais avant ça, on a un petit vidéo package justement du main event qui nous explique comment les équipes se sont combinées. Au Superstars of Wrestling du 9 juillet, il y avait une entrevue avec Randy Savage, il était sur le podium avec Mean Gene et Elizabeth évidemment. Puis André vient interrompre sa promo, puis André était en bas du stage. Fait que pendant que Savage était occupé à parler à André le Géant, ben, il s'est fait jumper par DiBiase. Puis les deux s'en ont donné à cœur joie sur Savage 2 contre 1. Puis après ça, la semaine d'après, en Superstars of Wrestling encore, Macho Man a fait le défi au Megabox justement. Mais dans ce temps-là, c'est l'affaire, c'est qu'Hogan n'était pas là. Il était pas là, fait qu'il ne peut pas dire que c'était Hulk Hogan. Parce qu'il était en train de filmer son film No Holds Barred avec Zeus. Quel excellent film. Quel excellent film. Wow. Ouais. Classique. Ouais. Ben, classique dans le sens... c'est pas un très bon film. Ready to Rumble. Ouais, c'est plus un plaisir coupable. Ouais, c'est méchant bon plaisir coupable. Tu l'as acheté toi, hein? Ouais, parce que le Blu-ray, il y avait le match aussi, le combat de cage. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait le match de SummerSlam l'année d'après, justement, un match par équipe avec Zeus et The Macho Man, The Macho King. Macho King, ouais. Contre Beefcake et Hogan. Ouais, c'est bien fait. Puis la semaine d'après ça, puis après ça, ils ont dit au challenge, Heenan a accepté le défi des autres. Puis la semaine d'après, à Superstars of Wrestling, il y avait l'annonce comme quoi. Non, c'est vrai, au même show que Heenan avait dit oui pour accepter le défi. Il y avait Ventura qui était annoncé comme arbitre spécial du match. Vince au commentaire était écœurant. Ah ouais. Quoi? C'est toi l'arbitre spécial? Ouais. C'est bien, ouais. Classique Vince. Ouais. Puis comme j'ai dit après ça, pas longtemps après ça, 2 semaines avant l'événement, Hogan est revenu pour dire comme quoi que c'était pas lui le partenaire de Savage. Quelque chose que, tu sais, on se doutait bien, même à l'époque, je suis sûr que le monde se doutait que c'était pour être lui. Probablement. Ouais. Puis pour terminer, au Wrestling Challenge du 22 août, avec Brother Love, il avait reçu Jesse Ventura à son show. Puis il disait comme quoi Brother Love avait avancé que la seule affaire que Jesse Ventura avait vraiment peur, c'était André le Géant. Puis Jesse Ventura a dit moi, si je voudrais demain matin, là, je pourrais aller dans le ring et devenir champion du monde. J'ai pas peur d'André, j'ai pas peur de personne. Puis après ça, ben, ils sont arrivés André et sa gang. Puis c'est là le segment où il y a eu de l'argent dans la poche de. Une coupe de 100$ dans la poche de Jesse Ventura. Mais avant ça, il s'est fait intimider un peu par André. Là. Tu voyais sans sa face qu'il était pas sûr là, quand André a mis sa main dessus. Là. Ouais, dans le temps qu'un géant, ça voulait dire quelque chose, puis André le géant, ben c'est le premier géant de la lutte, dans le fond. C'est ça le premier géant de la lutte? Ben, le premier géant, genre vraiment reconnu mondialement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y avait X-Tax Column qui, lui, c'était plus un gros lutteur. C'était pas vraiment un grand lutteur, c'était avant lui. Ouais. Vieux de la vieille. Tu mettras photo dans les commentaires. Ok, vas-y. On va trouver ça. On va essayer de trouver un match, peut-être. C'est ok. YouTube, il y a ça? Ben, sûrement. Il y a tout sur YouTube. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça, on est rendu au main event de la soirée, le match numéro 10 d'IS. Tout un main event. Oui. Tout un premier main event, ben, premier SummerSlam main event. Oui. Oui, le premier SummerSlam. Oui. Les Megabox, équipe composée de Ted DiBiase et André le Géant, accompagnés de Virgil et Bobby the Brain Heenan, affrontent les Mega Powers, équipe évidemment composée de Randy Savage, le Macho Man et Hulk Hogan, Brother. Megabox ont eu leur nom avant Mega Power ou au contraire? Les Mega Powers étaient avant les Megabox. C'est pour ça qu'ils se sont appelés Megabox, pour un peu méga argent contre les méga forces. Ouais, exact. Puis il est accompagné évidemment de la très jolie Elizabeth. Et l'arbitre spécial, évidemment, Jesse the Body Ventura.
Puis, ouais, ce Buddy, mais on va donner à Buddy, mon Buddy Ventura, là. Il a fait une bonne job, je trouve. Il était impartial quand même. Il a pas fait de. À part la fin, là, où il a fait son chicken un peu pour faire le compte de 3. Évidemment. Puis non, ça, il a fait une bonne job quand même. Au début du match, il a déplacé les cordes pour faire l'attaque de bord. Je sais pas pourquoi. Ça, il tentait. Puis quand Hogan l'a confronté, il a dit tu ne diras pas quoi faire, tu. C'est Hogan, hein? Ouais, c'est ça. Quand Hogan te parle, t'écoutes. Ouais. Puis pour une raison stupide, Macho Man a commencé contre André le Géant. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ça n'a pas pris de temps que ça avait juste dans le coin de manger de la volée de André le Géant. C'est clair. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que André, après 30 secondes, il est tagué DiBiase. C'est un thème du match. Là. André n'a pas fait grand chose vu que au poids, à la grandeur qu'il avait, puis à l'âge, les années se sont fait sentir. Fait qu'il était un peu tanné. Fait qu'il commençait à baisser son temps de ring pas mal. Fait que, ouais, c'est ça. DiBiase s'est fait taguer, puis il a demandé à Savage de taguer Hogan, ce qu'il a fait. Puis évidemment, ben, c'est un peu comme le contraire de Savage avec André. DiBiase il a fait je veux Hogan, pour ceux qui n'ont pas Hogan, mais il a mangé à voler. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé qu'il joue au tennis avec la tête de DiBiase, lui et Macho Man, dans le coin chacun. Puis ouais, ils ont quand même bien travaillé en équipe, je trouve, Hogan et Savage, pour une équipe de gars single, on se le cache pas. Ouais, puis Hogan, c'était la star, mais Savage, c'est tout un travaillant. Ouais, c'était le worker. Ça n'a aucun sens. DiBiase, il avait pas son. DiBiase, il donnait pas sa place. Non, il donnait pas sa place non plus. Disons que. Work bien un match. Ouais, disons que André et Hogan, c'était vraiment l'attraction du match. Ouais, exact. Puis les autres, c'était genre pour le work rate. Ouais, c'est ça. Puis ça, il a travaillé en équipe, en fait, une coupe de prises, on fait des quick tags, une coupe de prises en équipe, dont on a fait un double big boot à un moment donné. Puis ouais, après ça, Hogan a essayé un cheap shot sur André, mais André l'a vu venir, fait qu'il a fait une coupe de headbutt, ce qui a permis à DiBiase de prendre l'avantage sur Hulk Hogan. Puis évidemment, ben, ça n'a pas trop pris de temps. Non. Voilà. Puis ils ont pris dessus, mais ça encore une fois, ça n'a pas pris de temps qu'André est remarqué dans le ring, puis il a fait le prix du trapèze à Hogan. Ouais. Le Magna. Ouais. Ben c'est avec sa force, hein. Ouais, avec sa force d'André, ça ne doit pas être le fun à prendre. Puis évidemment, après ça, on a eu un close-line de DiBiase sur Hulk Hogan pour un compte de 2. Après ça, DiBiase a fait un sleeper hold à Hogan qui a fait son fameux. Ben, pas son fameux à lui, mais le fameux. Un bras, deux bras, troisième bras, on se réveille. Puis après ça, il a réussi à faire une double corde à linge pour les deux. C'est qui a permis évidemment de faire la tag à Savage. Ouais. Qui avait pas mal de son greatest hits à DiBiase, sa guillotine avec les cordes, un double axe handle à la troisième corde. Ouais. Ouais, il a fait ça. Il a même réussi un crossbody pour 2. Ouais. DiBiase a coupé le momentum avec une close line, puis revoilà André dans le match. Alright. Après ça, pour être bien poli, il s'est assis sur Randy Savage dans le coin. Ouais. Ben, pas faire du bien. Non. Puis, pas longtemps après ça, il est tagué tête. Ça a duré un autre 30 secondes. Des présences courtes. Il arrêtait mon walk. Ouais, il est efficace. Pas trop de change-up trop long. Non. Puis après ça, il est de retour. Après ça, il a monté sa deuxième corde. Il a fait une prise qu'il aimait souvent faire, mais je pense qu'il n'a jamais réussi. C'est un elbow de la deuxième corde, mais de dos. Là. Un peu comme Darby Allin fait son cross fall. Là. Ouais. Pas la même époque. Comparer des pommes et des oranges, il tombe de côté. Il tombe de les deux. Là. C'est la même chose. Un cross fall de DiBiase. Ouais. J'en reviens pas que tu viennes de comparer Darby Allin. Avoue que t'aimerais ça voir ce match-là. Sale comparaison boiteuse. Ben le move, je parle pas des lutteurs. Non, je sais. Mais c'est drôle. Ah ouais, mais regarde, c'est ça qui arrive. Ouais. Puis tu m'as fait perdre mon compte. 1, 2, dégage, après 2, c'est ça. C'est mon compte, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, après le sleeper, non, Hogan est revenu dans le ring, il a réussi à mettre les deux à terre, André et Ted. Puis pendant que lui faisait un sleeper à DiBiase, il a demandé à Savage de monter sur le top rope pour faire son elbow au géant, mais malheureusement, le géant a mis son pied. Ouais. Savage a mangé en pleine poire. Donc, il a pas fendu le front, mais ça, pas loin. Ouais, c'est une botte. Partait du quoi, lui? Il doit porter au moins 42. Du 42, ouais.
Alright. Ouais. Après ça, quand il était là, après dans le début de Savage, il a frappé Hogan de doigt avec des headbutts. Après ça, il l'a sorti complètement du ring. C'est là que la fin du match arrive. Bon, Elizabeth qui monte sur l'apron devant Jesse, devant les Megabox et même les gérants Virgil et Ian qui avaient embarqué sur l'apron aussi de l'autre côté. Puis évidemment, tout d'un coup, Elizabeth a décidé d'enlever sa jupe. Ouais. Il était rouge en passant. Puis, puis non, mais ça, comme je l'ai dit tantôt, en 1988, c'est quelque chose de gros, là. Un big deal. Ouais. Puis, tu sais, c'est en 98, personne n'aurait rien dit, tout le monde aurait fermé l'œil, puis ça aurait été, bon, le prochain segment, mais... Ouais, mais Miss Elizabeth, toute une femme, hein? Toute une femme, ouais. Wow. Une femme à marier. Ouais, c'est ça. Hey, t'as-tu fini avec ton review? Ce review-là? Presque. On prend tout une petite pause, je vais aller pisser? Ben oui, vas-y. Ok, go. Ben, merci, chum. Puis toute une envie. Fait du bien? Ouais. Ok. Donc, on peut continuer avec le méga match. Oui, bref, la foule est en délire. Ouh! Il en venait pas de voir les dessous d'Elizabeth. Non. Avec son petit ballon. Wow. Elle avait un petit charmant. Oui. Tu sais, on la voyait pas comme. T'as voyais-tu comme une fille sexy? Moi, je la voyais plus comme une charmeuse. Je la voyais comme une délicate. Une virtuose de la beauté. Non, c'était une très belle femme. La pandémie du summum. Oui, c'est ça. Une très belle femme, jolie, tu sais, juste assez sexy. Identité. Je la trouvais pas sexy. Je la trouvais une femme, une vraie. Avec de la grâce et de la beauté. Oui, vraiment. Puis c'est ça, après ça, à l'extérieur du ring, ils célébraient Macho Man puis Hogan. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ben oui, je le sais, mais. Il faut que tu fasses la poignée de main. Après ça, c'est ça. Ils ont monté dans le ring puis ils ont créé un house. Ouais. Dans le fond, juste un coup dans le dos de. Ah non, un double accendo sur André qui a volé en bas du ring, comme j'ai jamais vu André voler de sa vie. Il était fatigué. Il a flyé complètement. Il a fait un spot dans le match, c'était ça, ça avait en match. C'était assez, je finis ça là. Ouais. Puis évidemment, après ça, Hogan ils ont frappé Virgil et Heenan d'une shot un après l'autre. Ouais. Et ça, évidemment, Big Elbow, leg drop, 1, 2, 3, victoire, Mega Powers. Ils ont pas piné André. Non, c'est ça. C'est ça. Et comme je disais tantôt, Jesse, justement, il a fait 1, 2, puis il sait, mais Savage, j'ai fait non, 3. Ouais. Il a poussé ça. Il était bien mieux. Il a posé sa décision. Il a regretté après, par exemple, hein? Les semaines qui ont suivi. J'arrivais là. Mais je te fais juste un lien. Ouais, mais avant de dire ça, t'as pensé quoi du match? Bon match. Ouais. Comme tu disais tantôt, c'est un match d'attraction plus que d'autres choses. Là. Tu sais, c'est, mettons, tu veux vendre ton pay-per-view, c'est parfait. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne énergie dans le match. Ouais. Tu sais, des fois, il y avait des moments, genre comme quand DiBiase fait un sleeper à Hogan, ça peut être long, mais tu sais, c'était jamais vraiment trop long. Là. Non. Il y avait, moi, je trouve que ça allait de A à B souvent, puis il n'y avait pas de temps mort, ben. Mais tu sais, c'est bon parce que tu voyais que Mega Power, quand il y avait l'avantage, c'est que André était tout le temps dehors. Il essayait de garder le plus possible André en dehors. C'était, oui, on sait qu'il était fatigué, qu'il est vieillissant et tout, mais le but, c'est que tu fasses pas entrer André parce qu'il va te dominer, parce qu'il est plus gros. Hein. Ouais. Fait que le match a été bien worké de cette manière-là. DiBiase a fait une excellente job aussi pour supporter tout le match. Il a carry le match côté des C'est ça, exactement. Ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais vraiment un bon match. Jamais ennuyant. Non. Tout un match. Ouais. Un bon main event pour finir le show. Ouais, c'est pour un. Comme je te dis, c'est un poster, tu sais, quand tu vends ça, c'est comme. Ouais, tu fais wow, je veux ce show-là. Ouais. T'aurais beau avoir des combats de schnout avant ça, 6 combats de schnout avec des no-names, on l'aurait mais Warrior t'as pas annoncé sur le show avant, hein? Non. C'est une surprise, là. Ouais. Mais non, mais dans le sens que je veux dire, mettons, tu pourrais avoir t'as ce main event-là, puis le reste, des job matchs de squash avec des gars pas connus, tu ferais mais dans ce temps-là, oui. Ouais, c'est ça. Peut-être pas aujourd'hui, là. Non. Aujourd'hui, ça te prend plus qu'un match pour vendre. Aujourd'hui, je m'excuse, mais la foule est difficile en maudit. Ouais, vraiment difficile. Mais en même temps. Ça évolue, c'est normal. Ouais, puis. Ouais, c'est ça. Dans le temps, un match pouvait te faire une carte au complet. À Star, ça te prend vraiment une carte presque stackée au complet. Ouais. Puis même encore. Le monde va trouver moyen de critiquer sur quelque chose. Puis... Mais tu sais, en même temps, il n'y a rien de parfait non plus. La maudite Internet. Ouais, tu sais, il n'y a rien de parfait. J'ai tellement ça. Ben, pourquoi tu fais un show sur Internet d'abord? Fuck! Pas penser à ça. Non. Maudit, c'est les Internets. Mais après le match, c'est pas tout. Ben, c'est pas tout. C'est subtil, mais c'est pas tout. Pendant que Macho Man célèbre, qu'est-ce qui se passe dans l'autre coin? Tu vas me le dire? Ben oui. Elizabeth qui se fait prendre un grand câlin par Hulk Hogan de longues minutes, longues secondes plutôt. Ouais.
Puis moi j'ai bien aimé ça. Après ça, tu vois Savage qui descend de son côté du ring, qui se retourne d'abord, les bras comme ça. What's going on, brother? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi j'ai bien aimé Jesse qui est là. Hey, check Macho Man, check Macho Man. Mais ça juste resté là, après ça, ok, c'est bon, on va célébrer ensemble. Attends, c'est le début. Ça. Mais c'est ça, c'est juste un petit morceau, un seed de planter. Ouais. Puis 7 mois plus tard, paf! Ouais, le seed a explosé. Ouais. Quand les Mega Powers se sont affrontés à WrestleMania 5. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Peut-être. Ouais. Ben, c'est ça, c'est SummerSlam 88, tu trouves ça comment? Une note sur 10? Je vais lui donner 6.5. Oh! Toi? 7 sur 10! On n'est pas loin. Mais c'est parce que j'aime ça y aller avec l'époque. Ouais. Parce que c'est sûr que côté work rate puis les matchs, c'est différent qu'en 2005 ou en 2015. Mais pour le moment, je trouve un 7 sur 10, je trouve que c'est très respectable. On n'est pas loin, on est à 0.5. Ouais. Fait que... Puis ton match de la soirée, toi, ça a été Bravo, c'est ça? Bravo contre Muraco. Sacrement. Peut-être pas pour la qualité du match. T'as pas plus aimé Main Event que ça? Ouais, mais c'est parce que c'est trop évident. C'est évident, ouais. C'est ça l'affaire, c'est que là je vois plus. Ok, mais tu peux avoir un match préféré puis une carte cachée aussi. Ok. Mon match préféré c'est le Main Event, puis ma carte cachée c'était ça. Okay. Un match que je m'attendais pas, un match qui m'a surpris dans le fond. J'étais pas surpris de voir Demolition contre Hard Foundation sortir un bon match. Moi, un match, c'était évidemment celui-là. Les jours m'ont fait rire. Ouais, c'est celui-là, puis moi, mon match que j'ai. Ma carte cachée, moi je dirais que c'est Hercules contre Jake Roberts. Parce que la foule a care pour Jake, pas beaucoup. Ouais. Puis Hercules, puis il a hâte de faire des matchs quand même corrects. Puis Jake avec son DDT, c'est tellement over que. Tu mets Jake dans un match, puis. C'est ça. Mais tu sais, ça n'a pas été le match du siècle non plus. C'est juste une carte cachée, mettons. Tu sais, le gros moment de la soirée aussi, c'était le match intercontinental. Ouais, Warrior contre Norman. C'était un petit échantillon, mais. C'était tellement une grosse partie de l'histoire. C'était nécessaire. C'est ça qu'il fallait pour le moment. Là. Un match rapide, un squash. Ouais, exact. Puis, ouais, ça. Fait que je vous recommande. Bon choix. Quand tu m'as proposé ce show-là, j'étais pas chaud à l'idée. Mais j'aime bien ça, moi, faire les premiers de quelque chose. Mais t'es plus un Golden Hero Boy. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, j'aime ça pareil. Moi, de 87 à peu près jusqu'à 97, c'est à peu près mes années que j'aime le plus. Là. En 97, ça commence à être. Mais 97, 95. Parce que 97, c'est avec Brett, puis Hard Foundation, puis c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais après ça, tu sais, l'attitude era, tu sais, oui, je suis pas dessus totalement, là. J'adorais ça au bout, mais mes années préférées, c'est les 10 années avant, genre 87 à 87. Ça n'est pas des années pour vrai. Ouais. Bref, c'est ça, ceux qui vont regarder en plus, c'est pas trop long, un petit 2h30 peut-être le show. Ouais, si vous avez ça, une petite soirée de libre, là, mettons il pleut dehors, là, on sait que c'est pas beau l'été, là. Ouais. C'est beau l'été, mais s'il pleut dehors, là, puis vous avez une petite heure, un petit 2 heures à tuer, là. Mais pour vrai, à part le premier match qui est vraiment long, mais en même temps, on comprend pourquoi. Ouais. Le reste, ça s'écoute super bien. Ouais. C'est un two thumbs up. Ouais. On le recommande fortement. Le prochain qu'on va review, ça va être SummerSlam. On s'en va en enfer! Oui, Highway to Hell! Oh, tabarnak! C'est ça. SummerSlam 99. Ouais, c'était 98. 98, excuse. Ouais. 99 avec les Signature. Ouais, Austin puis Undertaker dans le main event. Avec, c'était comme un bang le poster, c'est ça? Un bang avec du feu? Non, c'était un genre de comic book un peu avec Taker qui avait l'affaire d'Empire State Building en feu, puis Austin qui avait l'autre partie, puis les deux qui étaient comme ça. Ah, peut-être, mais de toute façon, ça va être sur sûrement être le poster YouTube. C'est ça qu'on va faire. Fait que là. Il n'y a pas juste ça non plus dans ce show-là. Il y a un autre match aussi que je suis sûr que tu vas adorer. Ouais. Un combat d'échelle entre Triple H et The Rock. Mais oui. Nation contre DX. Ouais, c'est un des bons matchs d'échelle de l'histoire. Ouais. Un match. C'est pas un match que deux lutteurs tu mettrais dans un match d'échelle. Non, c'est l'affaire dans ce match-là, vite fait, c'est que ce match-là, il y avait du sens. C'était pas un spot fest. Non, ben ouais. Il y avait une histoire, il y avait un début, une fin et un milieu. Un début. Ouais, c'est que, tu sais. Fallait que tu aies cherché, il y avait. C'est ça. C'était vraiment l'essence d'un match d'échelle, c'était pas faire un spot fest. Ouais. C'est ça. Mais ça, comme je dis tantôt avec Owen et Savage, c'est une histoire pour un autre jour. Bientôt. Fait que là. Quiz time. Avec notre chum Dave. Chum Dave, SummerSlam, tu m'as dit. Je t'ai dit, ça je le sens, je te battrais aujourd'hui. Là, t'as fait comme SummerSlam, aucune chance. Fait que. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il va. Puis à la fin du quiz, si on a le temps, on va avoir le temps.
Ben oui, on va t'annoncer de quoi, là. Ok. Que c'est sûr qu'on va faire. Ok. Puis je tombe en vacances bientôt. Bon, fait que. Bon, voyelle. C'est qui le premier? Ok. Allez. Ouais. À SummerSlam 98. Oh shit. Fuck. Qui était la partenaire de Edge dans son combat contre Mark Mero et Jacqueline? C'est Sable. Bonne réponse. Y avait-tu des choix de. Oui, mais il n'y en a pas eu besoin. Oh, fuck. À SummerSlam 98. Qui les New Age Outlaws ont-ils battus? J'ai des choix de réponse si tu veux. Ouais, vas-y. Les Disciples de l'Apocalypse, Too Cool, les Insane Clown Posse ou Kane et Mankind. Kane puis Mankind. Bonne réponse. En fait, juste Kane. Juste Mankind. Ouais, c'est le match, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur le marquis, Ouais, c'était ça. c'est ça. C'est toujours quelqu'un dans 28 là. Non, non. C'est malade, toute la carte, on Juste ne ça. pas Ah, ben là, reste. Le 8 est fait, on va passer à l'autre. À SummerSlam 94. Dans le combat d'Alendra Blaze contre Bull Nakano. Qui accompagnait Bull? C'est Luna Vachon. Bonne réponse. Ah, tu m'énerves. Tu l'aurais dessus? C'est-tu ton pay-per-view préféré, quoi? 94? Non, SummerSlam. Non, j'ai toujours été un gars de Rumble. C'est vrai. Celle-là, tu devrais l'avoir, là. C'est à toi, Quand Gab. il dit ça, je vais le laisser. C'est une question Avec de ça, moi, j'ai de la pression. Ah oui. Quel était le main event de SummerSlam 95? C'est tout? C'est tout. Ah, c'est que je le sais. Ah, ça, je Pourquoi je devrais savoir ça? Ok. Cherche dans ta tête. C'est ça qui me fait peur. J'ai besoin de répliques en plus, hein. Ben oui, c'est comme toutes les. Manquez pas mon chum. Non, je sais. SummerSlam 95. Aïe aïe. T'as un blanc, là, hein? Ah, fuck! Ok, ce sera pas long. Ah, c'est sûr, c'est pas ça. On va dire. Ah, Brett contre Yokozuna, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Who's the king? King Mabel contre Diesel. Ah ouais? Oui, monsieur. Oui! Ah. Mais en plus, la figurine n'est pas là cette semaine. Ouais, je l'aurais pas eu. Là. Je sais pas pourquoi je devrais savoir ça. Ben, à cause de la figurine. Ouais, mais là. Faut que je pense. Correct. Reviens-en là, reviens-en. C'est une conspiration. 3-2. 3-1. 3-2. 3-2, j'en ai eu 2. Ok, 3-2. Question quoi, le 6? 5. Ben, c'est pas 3-2 d'abord. 3-1. 3-1, c'est ça. C'est cher. Pour 2 points, celle-là. C'est toi? Ouais. Quel était le main event de SummerSlam 2001 et pour quel titre? SummerSlam 2001. Fuck vite de même, ça me dit. Y'a pas de choix de réponse, non? Non. Non, il est fier de ça. Fuck, hein? Vite de même, ça. C'est pas Booker T contre The Rock? Pour quel Pour la titre? ceinture de WCW? Bonne réponse. Ah! 4-1. No chance in hell. À SummerSlam 96. Oh. Quelle était la stipulation du combat entre Undertaker et Mankind? J'ai des choix de réponse si tu veux. Vas-y. Casket match, street fight, cage match, boiler room match. Ça, c'est une petite piège, par exemple. Un petit piège, ça. Parce qu'ils ont fait à peu près tous les matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr. Je sais que c'est pas ça, mais je vais y aller avec cage match. D'autres répliques? Boiler Room Brawl. Bonne réponse. Je pensais que c'était King of the Ring. C'est à ce show-là que Paul Bearer s'est tourné contre Undertaker Ouais. combien de fois? Ouais, je pensais que c'était King of the Ring. Bon, je pense que celle-là, C'était battu King of the Ring. Ouais. celle-là, ça tombe juste que c'est lui qui va peut-être l'avoir. Là, c'est... Là, de toute façon, là, C'est 5-1. Ouais, c'est un squash. Il avait raison, c'est. À SummerSlam C'est 97. le tien, ça c'est le mien. Un Mhm. squash. À SummerSlam 97. Oui. Qui était l'arbitre spécial Oh, tabarnak. pour le match entre Brett et Undertaker? The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Bonne réponse. Go les gens. On va censurer. À SummerSlam 97. Qui a battu Owen Hart dans un Kiss My Ass match?
J'espère que t'as pas de choix de réponse pour ça. Non. Que je m'en souviens même pas. Ben voyons donc. J'ai pas bon SummerSlam, là. Pour vrai, si tu sais pas celle-là, là. Mais le pire, c'est que tu sauras pas, mais tu vas dire oh, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Yokozuna? Ah, pourquoi Yokozuna 96? Stone Cold Steve Austin! Yokozuna? 96? Stone Cold. Je me souviens 97. Je me souviens pas de ça. Quand il a cassé le cou, Chris. Ouais, je savais pas que c'était un. Un kiss my ass, ouais. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il fasse un roll-up, parce que sinon il aurait qu'il embrasse le cul de l'autre. Sinon il aurait fait Owen aurait gagné. Je me souviens pas de ça. 0. Eh ben. 7-1, c'est ça? Yokozuna, tabarnak, j'aurais pu répondre à quelqu'un. Ok, pour ma journée. Non. À SummerSlam 99. J'étais au boulot dodo, hein? Ouais. Ouais, c'est que. À 99. Quelle était la stipulation du combat entre Kane Shamrock et Steve Blackman? C'était qui ça? Vas-y. Un Lions Den match. Il donne la Ah réponse. ouais, mais c'est ça. Alright. En 8 heures, là? 8-1. Ok. Il en reste une. À SummerSlam La première 99. fois que je m'appelais Squash and même, je pense. Ben ouais, mais en plus, c'était tellement proche la dernière semaine. Ouais, mais là. Là, c'est de quoi d'évident, c'est SummerSlam. Je C'est vais me pas, reposer, là. pas Payback 2015, là, pis Bragging Rights 2016. Là. Bon quiz. C'est ton pay quiz. À... ben, c'était le plus facile, tu les as toutes manquées. À SummerSlam 93. Ouais. Qui était le partenaire des Smoking Guns contre Bam Bam Bigelow et les Head Shrinkers? J'ai des choix de À réponse. SummerSlam quoi? 93. C'est le partenaire des Smoking Guns? Ouais. Ouais, donne-moi les choix de réponse. 1, 2, 3 Kid, Mr. Perfect, Bradshaw ou Tatanka? Je vais dire Tatanka. Ouais. Bonne réponse. Bradshaw. What? Ah, c'était un cowboy comme les autres. Ouais, je sais bien, mais. 8-2? 93. Ouais. J'en ai mangé une crise. Ah, un petit peu, ouais. C'est pas grave. Tu l'avais dit, tu l'avais collé. Ah ouais. SummerSlam, là, c'est pas. C'est pas Payback 2015, Bragging Rights 2016. Ok. T'avais pas une surprise, hein? Je sais plus, ça me tombe plus. Bon, ben, venez pas m'écœurer sur Facebook. Non, attends, mais là, pas fini ce show-là, il y a encore du jeu dans la batterie. Fait qu'on va en profiter. C'est pas 15 fois qu'on en plug. Fait que. Je vais t'expliquer ceci. Là, on va faire des reviews. Comment ils font des bébés? Comment on fait des bébés? Là, c'est 8 semaines même. Non, mais. Ok. On fait des reviews SummerSlam 88, 98, 2002. En exclusivité 2002, ce qui va nous mener à SummerSlam de cette année. Oui, 2020. Qui va être le dimanche le 23. Oui. Dimanche le 23 août. Ou quoi? Ben, à août. Ah, ok. À août. On va enregistrer un podcast. C'est bon. En fait, on va enregistrer 2 podcasts. Oh, 2? Un qui sera pas live. Ça veut dire 2 quiz, hein? 2 quiz. Ok. Fait que je te dis tout de suite, il va falloir que tu te prépares un podcast. Ben, je sais pas si ça va être Dave, parce que je pense que Dave va participer à ce podcast-là, parce que c'est quand même un podcast nostalgique. Oui. Le premier podcast... Qu'est-ce que je pense? Non. Le premier... Ben peut-être. Le premier podcast, ça va être un podcast preview de SummerSlam. Oui, d'accord. Puis qu'on va faire aussi, comme j'avais dit, on va se mettre en live, on va faire le pre-show en live, qu'on va mettre directement sur YouTube. Un watch-along? Un watch-along. On va faire ça. Along. Puis dans la journée, ça j'ai dit. Puis dans la journée, on va enregistrer un épisode spécial qui va être thématique. Oui. Jeux vidéo de lutte. Oh yes! Fait qu'on va parler de Revenge, on va parler de Attitude. Ça veut dire que genre tous mes jeux là devant nous autres. Les jeux, on va parler des jeux, les années de sortie. On devrait faire une game devant tout le monde. On enregistrera une game, on le mettra dans le podcast. C'est bon. On fera ça. Puis on va se faire un quiz à la fin, jeux vidéo. Je vais essayer d'avoir Alex, je sais qu'Alex prépare un quiz, fasse ses recherches pour que Dave puisse embarquer parce que on a quand même grandi là-dedans, on a tous joué ensemble à ces jeux-là plusieurs fois. J'en ai beaucoup dans ma collection. Fait que t'as-tu tous les jeux? Je suis en tabarnak. Fait que je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être cool. Fait qu'on va pouvoir naviguer dans cet univers. Parfait. Un mot de la fin? Ben, c'était... C'est mot de la fin, ben... C'est pas mal ça? Non. Ah non? Ok. Je voudrais remercier Martin Véronneau. Ah, c'est le temps. Martin Véronneau, shout-out to Martin Véronneau qui nous a commenté sur notre... ouais, il nous a corrigé quand on a... Il nous a corrigé sur YouTube. On s'est corrigé nous autres même avant ça, mais c'est correct. Mais merci Martin de ta fidélité.
Je t'invite à inviter tes amis, mon chum, à venir voir le podcast. Parce qu'ils sont nombreux, parce que t'es un stud, toi. Ouais. Tu le connais-tu personnellement, Martin? Ben oui, j'ai lutté avec lui dans le temps. Ouais? C'est un bon Jack? C'est un très bon Jack, mais c'est un très bon Martin, ça s'appelle pas Jack. Ouais. Mais non, c'est un chic type. Fait que Martin, invite tes amis, puis continue à commenter, partage même. Partage. Fais des views. Sharing is caring. Ouais, fait que je te laisse en avec. Parfait, mais c'est tout pour moi. Hein. Ben pour moi aussi. J'ai bien aimé regarder SummerSlam. Moi, SummerSlam 88. Moi aussi, j'ai aimé. C'était bien le fun. Ouais. J'espère que tu as découvert de nouvelles affaires aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas découvert comment gagner un quiz. Non, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être la prochaine fois, tu jamais. Peut-être. En attendant, bonne soirée et venez pas m'éclairer sur Facebook. Salut. Salut.